La petite fille pauvre montre du doigt un PDG milliardaire et demande « Maman, ce n'est pas papa là-bas ». La mère est bouleversée de voir son mari bien vivant, main dans la main avec un autre enfant dans la cour de l'école. La cour de l'école débordait de joie. Des ballons colorés flottaient dans l'air, attachés à des arches de fortune. Les enfants couraient dans tous les sens, leur rire se mêlant à la musique qui sortait des haut-parleurs. C'était la fête de fin de trimestre, un moment que Rachel attendait toujours avec impatience pour constater les progrès de Lily. Rachel ajusta la robe jaune de sa fille, tout en observant les environs. La journée était parfaite, ni trop chaude, ni trop froide. Juste une brise légère qui faisait danser les cheveux bruns de Lily, si semblables aux siens. « Tu es magnifique aujourd'hui », dit Rachel en tenant les petites mains de Lily dans les siennes. « Merci, maman. » Lily sourit, révélant l'espace laissé par une dent de lait qui était tombée récemment. « La maîtresse a dit qu'on pourra manger tout le gâteau qu'on voudra. N'exagère pas trop, sinon tu auras mal au ventre. » Lily hocha la tête, même si son regard malicieux laissait entendre qu'elle avait déjà ses propres projets concernant la montagne de sucreries sur la table du goûter. La directrice commença son discours, parlant des réussites et de l'évolution des enfants. Rachel écoutait attentivement tandis que Lily, toujours aussi remuante, balançait ses jambes assise sur sa chaise. À 8 ans, sa capacité à se concentrer sur un discours d'adulte était encore limitée. « Maman, je peux aller jouer avec Zoé ? Elle m'appelle. » Lily montra une fillette aux tresses qui lui faisait signe de l'autre côté de la cour. « Bien sûr, mais reste là où je peux te voir. » Rachel suivit sa fille du regard, alors que celle-ci se mettait à courir, tout en gambade, parmi les autres parents. Elle adorait cette énergie débordante de Lily, toujours pleine de vie et avide de découvertes. L'élever seule n'avait pas été facile, mais des moments comme celui-ci en valaient largement la peine. Le discours se termina, suivi d'applaudissements et de l'annonce des activités pour les enfants. Rachel en profita pour se servir un café sur la table des boissons. Elle discuta avec quelques parents qu'elle connaissait des réunions scolaires, échangeant les anecdotes habituelles sur l'évolution de leurs enfants. « Lily devient de plus en plus indépendante », fit-elle remarquer à Jenny, l'une des mères de la classe. « Parfois, j'ai l'impression qu'elle a grandi du jour au lendemain. Ils grandissent trop vite », approuva Jenny. « Profite de chaque instant tant qu'elle est encore petite. » Rachel acquiesça en sirotant son café. Son regard ne cessait de chercher Lily au milieu de la foule. C'était un réflexe de mère célibataire, cette vigilance constante, comme un radar toujours activé. Une demi-heure plus tard environ, Rachel chercha Lily parmi les enfants. Elle n'était pas avec Zoé comme prévu. Une légère inquiétude, cette angoisse maternelle qui ne dort jamais, la poussa à balayer la cour du regard plus attentivement. Elle aperçut Lily debout près du portail qui menait au parking, comme si quelque chose l'avait hypnotisée. Rachel se dirigea vers elle. « Lily, tout va bien ?» En s'approchant, Rachel remarqua que sa fille fixait un homme qui entrait dans la cour. Il tenait la main d'une petite fille, sans doute âgée de 6 ans. La fillette portait une robe bleu clair et un ruban délicat dans les cheveux. Même à distance, Rachel nota quelque chose de familier chez cet enfant. On aurait dit une version plus jeune de Lily. Puis son regard remonta vers l'homme. Le temps s'arrêta. Ce profil, cette façon de marcher, légèrement inclinée vers la gauche. La manière dont il souriait à la fillette, révélant cette faussette que Rachel connaissait trop bien. Ethan, ce n'était pas possible. Ethan était mort. C'est ce qu'elle croyait depuis presque 9 ans. C'est ce que ses parents à lui avaient affirmé. C'est ce que le temps avait confirmé par son silence implacable. Pourtant, il était là, bien vivant, tenant la main d'une enfant qui n'était pas Lily. Le choc la paralysa. Son café fut oublié dans sa main. Son cœur sembla s'arrêter de battre pour ensuite repartir à toute allure, envoyant des vagues de vertige dans tout son corps. « Lily, on rentre à l'intérieur », parvint-elle à dire, tentant de tirer sa fille avec discrétion. Mais c'était déjà trop tard. Lily, avec la perspicacité aiguë de l'enfance et la mémoire nourrie par les anciennes photos rangées dans une boîte sous le lit de Rachel, avait déjà fait le lien. La petite main de Lily se leva, pointant vers l'homme qui aidait à présent la fillette en robe bleue à grimper sur l'un des jeux gonflables. « Maman », dit-elle, sa voix enfantine chargée d'une curiosité innocente qui transperça Rachel comme un couteau. « C'est pas papa ?» Le temps se figea à cet instant. Les mots de Lily résonnèrent aux oreilles de Rachel,
comme s'ils avaient été hurlés dans un mégaphone. Autour d'elle, la fête continuait. Les parents discutaient, les enfants s'amusaient, la musique jouait. Mais pour Rachel, tout se réduisait à un brouillard lointain. Ses doigts serrèrent instinctivement la main de Lily, peut-être un peu trop fort, car la fillette grimaça légèrement. « Maman, tu me fais mal, pardon. » Rachel desserra son étreinte mais ne lâcha pas la main. Elle ne pouvait pas s'y résoudre. Elle avait l'impression que Lily risquait de s'évaporer si elle la lâchait. Son esprit fonctionnait à toute allure, essayant de gérer l'impossible. Ethan vivant, Ethan avec une autre fille, Ethan continuant sa vie comme si Rachel et Lily n'avaient jamais existé. Une vague de nausée la submergea. L'amertume dans sa bouche n'était pas seulement due au café soudainement écœurant. « C'est lui, n'est-ce pas ?» insista Lily, ses grands yeux fixés sur le visage blême de sa mère. « Il ressemble à la photo que tu gardes dans le tiroir. » Rachel déglutit. Comment expliquer à une enfant quelque chose qu'elle-même ne comprenait pas? Comment dire à Lily que le père qu'elle n'avait jamais connu, l'homme que Rachel croyait disparu depuis toutes ces années, était bien vivant et avait refait sa vie? À quelques mètres de là, ignorant le tremblement de terre qu'il venait de provoquer, Ethan s'accroupit pour ajuster quelque chose sur la chaussure de la petite fille en robe bleue. Il sourit, le même sourire qui hantait les rêves de Rachel depuis des années. « Partons », dit Rachel en tirant Lily vers la sortie à l'arrière de la cour. « Mais maman, c'est lui, pourquoi on ne peut pas lui parler ?» Rachel sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Chaque fragment portait 9 ans de deuil, de colère et maintenant, une trahison qu'elle ne savait même pas nommer. « Ce n'est pas le moment, Lily, s'il te plaît. » Lily résista un instant, voulant faire demi-tour, le regard fixé sur la silhouette du père qu'elle n'avait jamais connu. « Mais maman, il n'a pas l'air de nous avoir vus. Et s'il ne sait pas qu'on est là ?» Les paroles innocentes de Lily résonnèrent comme du sel sur une plaie ouverte. Rachel se mordit la lèvre pour retenir les larmes qui menaçaient. Elle ne pouvait pas craquer maintenant, pas devant Lily, pas en public. « On en parlera à la maison », promit-elle d'une voix tremblante. « Ce n'est pas le bon moment ici. » Lily fronça les sourcils, visiblement insatisfaite par la réponse. Mais quelque chose dans l'expression de sa mère, peut-être sa pâleur ou l'éclat humide dans ses yeux, la fit céder. « D'accord, » dit-elle à contre-cœur, jetant un dernier regard par-dessus son épaule, tandis que Rachel l'entraînait hors de la cour. En s'éloignant, Rachel ne put s'empêcher de jeter un ultime coup d'œil. Ethan était maintenant de dos, accroupi près de la fillette, ajustant le ruban dans ses cheveux avec un soin que Rachel reconnut immédiatement. C'était la même délicatesse avec laquelle il traitait tout ce qu'il jugeait précieux et fragile. Comme il avait traité Rachel autrefois, avant que tout ne change, avant la supposée mort. Avant les mensonges qui, désormais, lui apparaissaient clairement comme ayant volé 9 ans de leur vie. La voiture était brûlante quand elles montèrent à l'intérieur, le soleil de l'après-midi ayant transformé l'habitacle en fournaise. Rachel alluma la climatisation avec des mains tremblantes et respira profondément plusieurs fois avant de mettre le contact. « Maman ?» La voix de Lily était faible, presque un murmure. « Tu pleures ?» Rachel ne s'était pas rendu compte que des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Elle les essuya rapidement d'un revers de main. « Je suis juste surprise, chérie. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ton père. » Pendant qu'elle conduisait en silence, son monde entier semblait s'inverser. Une seule question brûlait dans son esprit. Pourquoi? Le trajet du retour parut à Rachel le plus long de sa vie. Même si ses yeux restaient fixés sur la route, son esprit était à des kilomètres, revivant encore et encore le moment où elle avait vu Ethan, vivant, respirant, évoluant dans un monde où elle croyait qu'il n'existait plus. « Maman ?» La voix de Lily brisa le lourd silence dans la voiture. « Pourquoi on rentre si tôt? La fête n'est même pas terminée. » Rachel déglutit avant de répondre. « Je ne me sens pas très bien, ma chérie. C'est à cause de papa, n'est-ce pas ?» La question innocente tomba comme un poids sur les épaules de Rachel. Comment une enfant de 8 ans pouvait-elle être si perspicace? Elle se contenta de hocher la tête, incapable de formuler une explication plus détaillée, sans que sa voix ne trahisse la tempête d'émotions en elle. Lorsqu'elles arrivèrent enfin dans le petit appartement qu'elles appelaient chez elles, Rachel se déplaça comme un automate. Elle ferma la porte à clé, accrocha les clés au crochet de l'entrée, retira ses chaussures. Des gestes automatiques, une routine familière qui semblait désormais appartenir à une autre vie.
Va prendre un bain, Lily. On pourra commander une pizza pour le dîner après. Une pizza un vendredi? Les yeux de Lily s'illuminèrent. Normalement, la pizza était réservée aux occasions spéciales. Je peux choisir les ingrédients, bien sûr. Tandis qu'elle entendait l'eau couler dans la salle de bain, Rachel se laissa tomber sur le canapé du salon. Elle se couvrit le visage de ses mains, tentant de retenir un sanglot. Elle ne pouvait pas craquer maintenant. Pas quand Lily pouvait surgir à tout instant, avec 1000 questions auxquelles Rachel n'avait aucune réponse. Elle se leva et alla dans sa chambre. Au fond de son placard, cachée entre d'anciennes boîtes à chaussures, il y avait une boîte en bois toute simple. Rachel la sortit avec précaution, comme si elle manipulait un objet extrêmement fragile et précieux. Elle s'assit sur le bord du lit et ouvrit la boîte. L'odeur de papier ancien et de souvenirs enfermés emplit ses narines. À l'intérieur, soigneusement rangé, se trouvaient les vestiges d'une vie qu'elle croyait perdue à jamais. La première photo montrait elle et Ethan, adolescents, lors du bal de fin d'études secondaires. Elle portait une robe bleue toute simple, lui un costume loué un peu trop grand. Tous deux souriaient comme si le monde leur appartenait. Rachel laissa ses doigts parcourir le contour du visage d'Ethan sur la photo. Si jeune, plein de promesses, épargné par les complications que la vie d'adulte allait apporter. La deuxième photo avait été prise à la plage durant les vacances d'été après la fin du lycée. Ils avaient construit un château de sable élaboré, avec des tours et un fossé. Ethan avait insisté pour y planter un petit drapeau, fabriqué avec un bâtonnet de glace et un morceau de tissu. Un jour, on aura notre propre maison, avait-il dit. Pas aussi grande que ce château, mais rien qu'à nous. Le sourire de Rachel sur la photo était radieux, son regard non pas tourné vers le château, mais vers Ethan. Déjà à l'époque, il représentait tout son univers. La photo suivante lui serra encore plus le cœur. Elle était enceinte, le ventre rond sous une robe à fleurs. Elle en était au dernier trimestre, avec une expression fatiguée mais heureuse. Ethan l'enlaçait par derrière, les mains tendrement posées sur son ventre, le menton posé sur son épaule. La fierté dans son regard était inconfondable. Ils étaient si heureux à ce moment-là. Malgré toutes les difficultés, elle, encore étudiante à la fac, lui cumulant 2 emplois pour payer les factures, et les parents d'Ethan qui désapprouvaient, ils étaient ensemble, construisant une famille. La dernière photo était la plus douloureuse. Ethan tenant Lily nouveau-née à l'hôpital. Le regard d'amour absolu sur son visage, alors qu'il contemplait sa fille pour la première fois. Ce fut la dernière photo qu'ils prirent ensemble. Le souvenir de cette nuit refit surface avec une intensité brutale, comme si cela s'était passé la veille, et non il y a presque 9 ans. « J'y vais, mon amour, mon père m'attend. » Ethan avait embrassé Rachel doucement sur les lèvres, alors que Lily, âgée de seulement 3 mois, dormait dans son berceau à côté. « Tu es obligé ? Il pleut tellement. » Rachel serra sa main, un étrange pressentiment lui nouant l'estomac. « C'est juste une réunion rapide avec certains de ses associés, je serai de retour avant minuit. » Ethan sourit, ce sourire qui faisait toujours fondre le cœur de Rachel. « Repose-toi un peu, tu as l'air épuisé. » S'occuper d'un nouveau-né n'a rien de reposant, plaisanta-t-elle, essayant d'ignorer la sensation désagréable qui s'amplifiait dans sa poitrine. « Tu es incroyable, » répondit-il en l'embrassant à nouveau. « Je t'aime. Je rentre dans pas longtemps. » Ce furent les derniers mots qu'elle entendit de lui. La pluie s'était transformée en tempête. À minuit, Ethan n'était toujours pas revenu. Rachel l'appela plusieurs fois, mais elle tombait directement sur sa messagerie. À 2 heures du matin, alors que Lily se réveillait en pleurs pour téter, on sonna à la porte. Dans le couloir, trempé par la pluie, se tenaient les parents d'Ethan. Le visage de sa mère était ravagé par les larmes. Son père, toujours sérieux et distant, semblait avoir vieilli de 10 ans depuis la dernière fois que Rachel l'avait vu. « Il y a eu un accident », annonça la mère d'Ethan, la voix brisée. « Sur la route de montagne. Le monde de Rachel s'effondra à cet instant. »« Où est-il ? Dans quel hôpital ?» demanda-t-elle, essayant de garder son calme tandis que Lily pleurait dans ses bras. Le père d'Ethan posa une main lourde sur son épaule. La voiture est tombée dans le ravin. Avec la tempête et le courant de la rivière, « Non » hurla Rachel, refusant d'entendre la suite. « Non, il ne peut pas. Il va revenir. » Les mots suivants lui parvinrent comme à travers un épais brouillard. Équipe de recherche, conditions dangereuses, corps non retrouvé, chance minime de survie. Les jours qui suivirent
ne furent qu'un tourbillon de douleur. Les recherches n'aboutirent à rien. Des hélicoptères survolèrent la zone. Des plongeurs fouillèrent la rivière. L'espoir s'amenuisait à chaque heure. Au bout d'une semaine, les recherches furent officiellement abandonnées. « Je suis désolé, mais il faut être réaliste », avait dit l'officier en charge à Rachel. Personne n'aurait pu survivre à cette chute, et avec le courant de la rivière, un enterrement sans corps. Une pierre tombale portant le nom d'Ethan, mais rien en dessous. Des condoléances vides, puis le silence. Les parents d'Ethan offrirent une aide financière qu'elle refusa fermement. Sa fierté était tout ce qui lui restait, outre Lily. Elle préférait se débrouiller seule plutôt que de dépendre d'une famille qu'il avait toujours considérée comme inférieure, comme une distraction passagère dans la vie de leur fils. « Ethan voudrait que tu acceptes », avait insisté la mère d'Ethan, tentant de lui remettre une grosse enveloppe. « Ethan voudrait être là pour voir grandir sa fille », avait répliqué Rachel en refermant la porte. Ce fut la dernière fois qu'elle leur parla. Un bruit dans le couloir ramena Rachel au présent. Elle essuya rapidement les larmes dont elle n'avait même pas conscience, puis rangea les photos dans la boîte. Lily apparut à la porte de la chambre, les cheveux mouillés, vêtue de son pyjama licorne. « Maman, tu pleures ?» Rachel força un sourire. « Juste un peu, ma chérie. C'est fini. » Mais Lily, avec cette sagesse que certains enfants semblent posséder, ne se laissa pas duper. Elle grimpa sur le lit et s'assit à côté de Rachel, les yeux fixés sur la boîte que sa mère tenait encore. « Ce sont des photos de papa ?» Rachel hocha la tête, incapable de mentir. « Je peux voir ?» Hésitant un instant, Rachel sortit finalement la photo d'Ethan tenant Lily nouveau-née. Elle la donna à sa fille, qui l'observa avec curiosité. « C'est moi quand j'étais bébé ?»« Oui. Et voici ton père, qui te tenait pour la première fois à la maternité. » Lily passa un doigt sur l'image, comme si elle essayait d'établir un lien avec l'homme de la photo. Il avait l'air de bien m'aimer. Il t'aimait beaucoup, Lily. Alors pourquoi il est vivant avec une autre fille? La question directe, formulée avec l'honnêteté brutale propre aux enfants, frappa Rachel en plein cœur. Comment expliquer quelque chose qu'elle-même ne comprenait pas? Je ne sais pas, ma chérie. Je pensais vraiment qu'il était mort dans un accident. Qui te l'a dit? Ses parents, tes grands-parents? Rachel se mordit la lèvre, sentant la colère refaire surface. Il y a eu un accident de voiture et tout le monde a cru qu'il n'avait pas survécu. Mais en fait, il a survécu. Apparemment, oui. Lily resta silencieuse quelques instants, semblant assimiler l'information. Ses yeux, si semblables à ceux d'Ethan, s'emplirent de larmes. Tu disais qu'il était mort, alors il a une autre famille maintenant? L'innocence cruelle de la question serra le cœur de Rachel. Comment protéger sa fille de cette vérité douloureuse? Comment expliquer la complexité d'un monde où les êtres aimés peuvent disparaître et réapparaître avec une nouvelle vie, un nouvel amour, un nouvel enfant? Rachel prit une profonde inspiration, choisissant ses mots avec soin. Oui, il semble qu'il ait une autre famille maintenant. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne t'aimait pas. Quand tu es né, il était le papa le plus fier du monde. Alors pourquoi il n'est pas revenu nous voir? La question qui hantait Rachel depuis qu'elle avait aperçu Ethan dans la cour de l'école. Je ne sais pas, mon amour. Parfois, la vie est compliquée. Parfois, les gens prennent des décisions difficiles à comprendre. Rachel passa un bras autour des épaules de Lily, la serrant contre elle. Mais une chose est sûre, ne pas avoir ton père ici n'a jamais été mon choix. J'aurais tout donné pour que tu grandisses avec lui à tes côtés. La petite fille avec lui, elle me ressemblait. Rachel hocha la tête, voyant que Lily avait également remarqué la ressemblance. « C'est ma sœur ?» La question surprit Rachel. Elle n'avait jamais envisagé ce point de vue, mais il était logique que Lily aboutisse à cette conclusion. « Je ne sais pas, chérie. Peut-être. Elle a de la chance, » dit Lily à voix basse, les larmes coulant maintenant librement. « Elle a un papa. » Rachel eut l'impression qu'on lui arrachait le cœur. Elle serra Lily dans ses bras, laissant sa propre douleur se mêler à celle de sa fille. « Toi aussi, tu as un papa, Lily. Il n'est simplement pas ici avec nous. »« Mais pourquoi ?» demanda Lily, la voix étouffée contre la poitrine de Rachel. « Il ne nous aime plus ? Ce n'est pas ça, j'en suis sûre. »« Il doit y avoir une explication, » répondit Rachel en essayant de sonner confiante, même si, à l'intérieur, elle était tout aussi perdue et blessée que Lily.
Peut-être qu'il a perdu la mémoire à cause de l'accident, ou que quelqu'un l'a empêché de nous retrouver. C'étaient des excuses maigres, et elle le savait. Mais c'était tout ce qu'elle pouvait offrir sans détruire l'image que Lily avait de son père. On va découvrir ce qui s'est passé, d'accord? Toutes les deux, ensemble. Lily se détacha un peu, essuyant ses larmes du revers de la main. « Promis ?»« Promis », fit Rachel en embrassant le sommet de la tête de sa fille. « Maintenant, si on commandait cette pizza ?» Lily hocha la tête, mais son expression restait marquée par la confusion et la tristesse de cette révélation. Rachel savait que cette conversation n'était que le début. Il y aurait d'autres questions, d'autres larmes, d'autres tentatives pour comprendre une situation qui défiait toute logique et toute justice. Pendant qu'elle commandait la pizza au téléphone, Rachel regarda Lily, qui feuilletait un livre dans le salon sans vraiment y prêter attention. Son cœur se remplit d'une détermination farouche. Pendant 9 ans, elle avait cru au mensonge de la mort d'Ethan. Elle avait élevé Lily seule, affrontant les nuits blanches, les factures à payer, la solitude. Elle avait pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes, puis s'était reconstruite à partir des cendres d'un rêve brisé. Et maintenant, elle découvrait que tout avait été fondé sur des mensonges. Quelqu'un allait devoir rendre des comptes. Quelqu'un allait devoir expliquer comment 9 ans de leur vie, 9 ans de relation entre Lily et son père, avaient été volés par un mensonge aussi cruel. Alors qu'elle servait la pizza à sa fille, Rachel prit une décision. Ce n'était pas seulement pour elle, mais pour Lily. Sa fille méritait la vérité, quelle qu'elle soit. Elle méritait de connaître son père, de comprendre pourquoi il n'avait pas été là. « Maman » appela Lily, tirant Rachel de ses pensées. « Tu crois qu'il voudra me connaître ?» La question, posée avec tant d'incertitude, brisa le cœur de Rachel. Même avec toute la colère qu'elle éprouvait contre Ethan en cet instant, elle ne pouvait pas laisser Lily imaginer, ne serait-ce qu'une seconde, qu'elle n'était pas digne de l'amour de son père. « Bien sûr, ma chérie. Toute personne qui te connaît t'aime. Il est impossible de ne pas t'aimer. » Le petit sourire qui apparut sur le visage de Lily fut comme un rayon de soleil dans une journée sombre, faible mais présent. Une promesse que, d'une manière ou d'une autre, elle se trouverait un chemin à travers ce chaos. Rachel savait que ce ne serait pas facile. Affronter Ethan, découvrir la vérité, faire face aux conséquences, tout cela semblait une montagne infranchissable. Mais pour Lily, elle gravirait n'importe quelle montagne. Elle affronterait n'importe quelle tempête. Elle défierait n'importe quel adversaire. Même si cet adversaire était l'homme qui avait autrefois été l'amour de sa vie. Une semaine s'était écoulée depuis cette rencontre inattendue à la fête de fin de trimestre. Rachel avait évité l'école les jours suivants, trouvant 1000 prétextes pour ne pas accompagner Lily en personne. Une voisine l'emmenait et la ramenait, tandis que Rachel prétendait avoir des obligations professionnelles inexistantes. Mais aujourd'hui, elle ne pouvait plus y échapper. C'était le jour de la réunion parents-professeurs. Présence obligatoire. Rachel avait envisagé de ne pas y aller, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas fuir la réalité indéfiniment. À un moment donné, il lui faudrait bien faire face à la situation qui s'imposait à elle. « Tu es très belle, maman », commenta Lily pendant que Rachel arrangeait ses cheveux pour la 3e fois devant le miroir. « Merci, ma chérie. » Rachel força un sourire, essayant de masquer sa nervosité. Elle avait choisi son meilleur jean et un chemisier bleu marine qui faisait ressortir ses yeux. Maquillage léger, cheveux lâchés. Elle ne cherchait pas à impressionner qui que ce soit, se disait-elle. Elle voulait juste se sentir un peu plus en confiance face à ce qui l'attendait. Pendant tout le trajet en voiture jusqu'à l'école, Lily parla de ses amis et de ses professeurs, semblant avoir oublié la découverte qui avait bouleversé leur univers 1 semaine auparavant. Rachel l'écoutait d'une oreille distraite, l'esprit occupé à imaginer 1000 scénarios. Et si Ethan était là, que dirait-elle? Comment réagirait-elle? L'école était bondée à leur arrivée. Parents et enfants se dirigeaient vers leurs salles respectives pour les réunions prévues. Rachel tenait fermement la main de Lily, son regard balayant inconsciemment chaque visage, comme pour repérer Ethan. « D'abord, on va voir ta maîtresse, puis on ira dans la salle d'art pour regarder ton dessin exposé, d'accord ?» dit Rachel, tentant de conserver un semblant de normalité. « Et après, on pourra prendre une glace ?» demanda Lily, les yeux pétillants d'espoir. « On verra », répondit Rachel en souriant, un sourire un peu plus sincère cette fois. Il était difficile de résister à l'enthousiasme de Lily.
La réunion avec la maîtresse se passa sans encombre. Lily était une bonne élève, curieuse et participative, comme Rachel le savait déjà. Elle discuta brièvement avec l'enseignante des progrès de Lily en mathématiques, sa matière préférée, et de la façon dont elle s'intégrait depuis son changement de classe en début d'année. Lily a un contact très spécial avec les autres enfants, commenta mademoiselle Miller en ajustant ses lunettes, toujours prête à aider ceux qui ont des difficultés. Rachel sentit cette fierté familière lui réchauffer le cœur. Malgré toutes les épreuves, elle élevait une fille formidable. Après la réunion, comme promis, elles se dirigèrent vers la salle d'art où les travaux des élèves étaient exposés. Le thème du mois était « Mon endroit préféré » et le dessin de Lily montrait une maison colorée avec un jardin fleuri et 3 silhouettes en bâton devant la porte. « C'est notre appartement ?» demanda Rachel, même si elle savait que ce n'était pas le cas. Leur appartement actuel n'avait pas de jardin. « Non, maman. C'est la maison de mes rêves », expliqua Lily en désignant les silhouettes. « Regarde, c'est nous. » Rachel examina mieux le dessin et remarqua qu'effectivement, il y avait 3 personnages. Un grand, aux cheveux longs, clairement Rachel, un petit, sans doute Lily, et un personnage masculin à côté. Le cœur de Rachel se serra. Même sans questionner, elle savait de qui il s'agissait. C'est alors qu'elle ressentit un frisson lui parcourir l'échine. Même sans regarder, elle savait qu'il était là. Son corps entier réagissait à la présence d'Ethan comme un radar infaillible que 9 ans de séparation n'avaient pu désactiver. Lentement, elle tourna la tête vers la porte. Et il était là. Ethan venait d'entrer dans la salle, tenant la main d'une fillette que Rachel reconnut comme étant Léa. La petite portait une robe vert clair et avait les cheveux attachés en 2 tresses, ornés de petits rubans assortis à sa tenue. Il se pencha pour lui dire quelque chose à l'oreille, puis lui sourit de cette manière que Rachel connaissait si bien. « Maman, regarde. C'est elle, la fille qui me ressemble. » chuchota Lily en tirant sur la manche de Rachel. Rachel se contenta d'hocher la tête, incapable de formuler une réponse. Ses jambes semblaient clouées au sol, l'empêchant de fuir comme son esprit le lui hurlait. Ethan n'avait pas encore remarqué leur présence. Lui et Léa semblaient absorbés par un dessin accroché au mur d'en face. La fillette gesticulait avec enthousiasme, en désignant différents éléments de son œuvre, tandis qu'Ethan écoutait attentivement, faisant des commentaires qui la faisaient rire. Il y avait dans la relation entre eux quelque chose qui serra le cœur de Rachel. Une affection évidente, un lien authentique. Léa regardait son père avec adoration, et il lui rendait un regard de fierté que Rachel reconnut, le même regard qu'il arborait sur les photos avec Lily bébé. Rachel observa Léa plus attentivement. La fillette dégageait une joie contagieuse, de celle qui illumine l'environnement autour d'elle. Ses gestes étaient expressifs, et quand elle souriait, 2 fossettes apparaissaient sur ses joues, exactement comme Lily. On reconnaissait aisément certains traits d'Ethan, tout comme chez Lily. « Elle a dessiné une baleine », fit remarquer Lily, observant Léa et Ethan. « Je peux aller voir de plus près ?» Avant que Rachel ne puisse répondre, Lily avait déjà lâché sa main et traversé la salle en direction du dessin qui avait attiré son attention. Rachel sentit la panique monter tandis qu'elle voyait sa fille s'approcher d'Ethan et de Léa. « Moi aussi, j'aime les baleines », lança Lily en s'arrêtant auprès de Léa. « Ton dessin est très joli. » Léa parut surprise un instant, puis sourit timidement. « Merci. J'ai vu un documentaire sur les baleines la semaine dernière. Cool. Elles peuvent rester longtemps sous l'eau, non ? Oui. La baleine de Minke peut rester jusqu'à 20 minutes sans respirer, informa Léa, son visage s'illuminant tandis qu'elle partageait sa nouvelle passion. Et la baleine bleue est le plus grand animal qui ait jamais existé. Plus grand que les dinosaures ? S'étonna Lily. Oui, plus grand qu'un T-Rex et même qu'un brachiosaure. Les 2 fillettes se mirent à discuter comme de vieilles amies, la timidité initiale vite remplacée par un enthousiasme commun. Rachel observait la scène, figée, tandis qu'Ethan levait enfin les yeux et la remarquait. L'impact fut visible. Il se figea, le regard rivé sur Rachel comme s'il voyait un fantôme. Et peut-être, pour lui, était-ce exactement ce qu'elle représentait. Un fantôme d'un passé qu'il avait laissé derrière lui. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent à travers la salle. C'était comme si le temps s'arrêtait à nouveau. Les bruits de l'école, les voix, les rires, les pas dans les couloirs disparurent. Il n'y avait plus qu'eux 2,
reliés par un fil invisible de souvenirs partagés et de questions laissées sans réponse. Dans l'expression d'Ethan, Rachel distingua une succession rapide d'émotions, surprise, confusion et peut-être un peu de culpabilité. Quant à ses propres yeux, elle savait qu'il y lirait 9 ans de souffrance, de doute et de vie construite sur des mensonges. La tension se rompit lorsque Léa tira sur la manche d'Ethan. « Papa, c'est ma nouvelle amie. Elle s'appelle Lily. » Ethan détourna enfin le regard de Rachel pour se concentrer sur les fillettes. « Enchanté, Lily, » dit-il d'une voix légèrement tremblante. « Ravi de faire ta connaissance. »« Salut !» répondit Lily en étudiant le visage d'Ethan avec une curiosité presque douloureuse à observer pour Rachel. Rachel savait qu'elle devait intervenir. Elle s'approcha du groupe, se sentant comme si elle marchait dans du sable mouvant. « Lily, il se fait tard. On doit y aller, » fit-elle, évitant de regarder directement Ethan. « Mais maman, je viens juste de rencontrer Léa. Elle aime aussi les baleines et les dauphins. » Rachel remarqua un léger tressaillement chez Ethan lorsque Lily l'appela maman. Il regardait maintenant Rachel et Lily tour à tour, comme s'il essayait de comprendre un lien qui lui échappait encore. Ses yeux se posèrent quelques secondes de plus sur le visage de Lily, étudiant des ressemblances qui ne pouvaient être ignorées. « Vous vous connaissez ?» demanda Ethan, d'une voix presque inaudible. Rachel ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Que pouvait-elle dire? « Oui, on se connaît très bien. En fait, tu es le père de ma fille, celui que j'ai cru mort pendant 9 ans. » Il n'y avait pas de réponse simple. Avant qu'elle ait pu formuler quoi que ce soit, Léa reprit la parole. « On peut montrer à Lily mon autre dessin, papa? » « Celui de la sirène ?» Ethan sembla momentanément soulagé par l'interruption. « Bien sûr, ma chérie, il est juste là-bas. » Les fillettes s'éloignèrent de quelques pas, laissant Rachel et Ethan dans un silence chargé de tout ce qui n'avait pas été dit. « Ta fille est très jolie, » dit finalement Ethan pour briser le vide. « Elle a 8 ans, » répondit Rachel, la voix plus froide qu'elle ne l'aurait voulu. Ethan acquiesça, comme s'il emmagasinait l'information. Léa a 6 ans. Un nouveau silence s'installa, plus pesant que le précédent. Rachel entendait son propre cœur battre dans ses tempes. Elle avait tant à dire, tant de questions à poser, mais les mots paraissaient impossibles. « Je n'aurais jamais pensé que, » commença Ethan, avant de s'interrompre, semblant à court de mots, « que l'on se reverrait un jour, » acheva Rachel, incapable de cacher l'amertume dans sa voix. Ethan paraissait sincèrement décontenancé. « Non. » Une fois de plus, ils furent interrompus par les fillettes qui revinrent en souriant. « Maman, Léa m'a invité à aller au parc demain. »« On peut y aller ?» demanda Lily, ses yeux implorant la permission. Rachel jeta un coup d'œil à Léa, qui souriait, puis à Ethan, dont le visage reflétait la confusion et une certaine crainte. « On verra, chérie. Mais là, on doit vraiment partir. »« Mais la glace, un autre jour ?» coupa Rachel en prenant la main de Lily fermement. « Ravie de vous avoir rencontré, » dit-elle, avec des mots qui lui restaient en travers de la gorge. Tandis qu'elle commençait à s'éloigner, Lily se retourna soudain. « Attendez, je veux montrer quelque chose. » Avant que Rachel puisse l'en empêcher, Lily sortit de son sac un petit carnet. Elle tourna quelques pages et en sortit une photo pliée. « Regarde, » dit-elle en tendant la photo à Ethan. « Maman m'a montré ta photo. Elle a dit que tu étais mon papa. » Le monde sembla se figer à cet instant. Rachel eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. La photo, l'une de celles qu'elle gardait dans la boîte, où Ethan tenait Lily nouveau-née à la maternité, était à présent dans les mains d'Ethan. Il la fixa, l'air décontenancé. Puis ses yeux s'agrandirent en passant de la photo au visage de Lily, cherchant et trouvant des ressemblances qui ne pouvaient être niées, la forme des yeux, le sourire, même la façon dont Lily inclinait la tête quand elle était curieuse. Tout pointait vers lui comme son père. « Qu'est-ce que... » balbutia-t-il, à court de mots. « Lily, où as-tu trouvé ça ?» demanda Rachel, la voix méconnaissable, même pour elle. « Je l'ai prise dans ta boîte, » répondit Lily, comme si c'était évident. Je voulais lui montrer que je savais. Léa regardait son père, puis Lily, puis la photo dans les mains tremblantes d'Ethan, manifestement perdu. « Papa, tu les connais ? Je ne sais pas, » répondit Ethan, la voix rauque. Son regard rencontra celui de Rachel, suppliant des explications qu'elle n'était pas prête à donner. « Pas ici, pas maintenant. Il faut qu'on y aille. »
déclara Rachel d'une voix brusque, reprenant la photo des mains d'Ethan et la remettant dans le carnet de Lily. « Viens, Lily. Mais maman. » Tout de suite, Lily. Le ton ne laissait place à aucune protestation. Alors qu'elle entraînait Lily hors de la salle, Rachel sentit plus qu'elle ne vit Ethan tenter de les suivre. « Attends » appela-t-il, la voix retrouvant un peu de force. « Rachel, attends !» Rachel accéléra, quasiment en courant jusqu'au parking. Ce n'est qu'une fois installée à l'abri dans la voiture, porte verrouillée, qu'elle se permit de respirer. Son cœur battait si fort qu'il menaçait d'exploser. « Maman, pourquoi on s'enfuit ?» demanda Lily, des larmes commençant à perler dans ses yeux. « Je voulais juste lui montrer... »« Je sais, ma chérie, » répondit Rachel en tentant de maîtriser sa propre voix. Mais ce n'était pas le bon moment. C'est quand, le bon moment? La question innocente, posée avec l'innocence de l'enfance, n'avait pas de réponse simple. Rachel mit le moteur en marche, ses mains toujours tremblantes. Dans le rétroviseur, elle vit Ethan sortir du bâtiment, parcourant les alentours du regard pour les trouver. Léa était à ses côtés, tenant sa main, visiblement désemparée. Alors qu'elle s'éloignait aussi vite que possible sans attirer l'attention, Rachel s'efforça de mettre de l'ordre dans ses pensées. L'expression d'Ethan, en voyant la photo et en entendant les mots de Lily, avait été de la stupéfaction sincère. Comme s'il ne savait vraiment pas, comme s'il n'avait jamais imaginé que... Mais comment serait-ce possible? Comment aurait-il pu ignorer l'existence de sa propre fille? Et qu'est-ce que cela signifiait pour l'histoire à laquelle Rachel avait cru pendant 9 ans? À côté d'elle, Lily restait silencieuse, le regard tourné vers la fenêtre. Une larme coulait sur sa joue. « Il ne m'aime pas ?» murmura-t-elle presque inaudiblement. Rachel sentit son cœur se briser à nouveau. Elle tendit la main pour essuyer la larme de Lily. « Ce n'est pas ça, ma chérie. Il a juste été très surpris. C'est nouveau pour lui aussi. Il ne savait pas qu'il était mon papa. » Rachel avala difficilement sa salive. Comment expliquer quelque chose qu'elle-même ne comprenait pas? « Je ne sais pas, chérie. On aurait dit qu'il ne savait pas. Mais comment c'est possible? Tu ne lui as pas dit? » Encore une question compliquée, sans réponse facile. Comment expliquer à une fillette de 8 ans la complexité d'une situation que sa mère elle-même ne comprenait pas? C'est compliqué, Lily. Je te promets qu'on en reparlera à la maison. Un lourd silence s'installa ensuite. Rachel savait qu'elle venait de promettre des réponses qu'elle n'avait pas. Comment faire comprendre à Lily l'inexplicable? Comment donner un sens à un passé qui semblait n'avoir été bâti que sur des mensonges? « J'aime bien Léa », finit par dire Lily au bout d'un moment. « Elle est sympa, et on aime les mêmes choses. » Rachel hocha la tête, incapable de faire confiance à sa voix. Elle avait bien remarqué la connexion immédiate entre les deux fillettes, comme si quelque chose, peut-être ce lien de sang qu'elles ignoraient encore, les attirait l'une vers l'autre. « Tu crois qu'elle peut être ma sœur ?» demanda Lily, l'espoir dans la voix. Rachel prit une profonde inspiration. « Peut-être, ma chérie. Il faut qu'on comprenne mieux toute cette histoire. » Tandis qu'elle conduisait jusqu'à la maison, l'image du bref instant où ses yeux avaient croisé ceux d'Ethan revenait la hanter. Le choc qu'elle y avait lu paraissait trop authentique pour être feint, et cela ne faisait que soulever davantage de questions. S'il ignorait vraiment tout de l'existence de Lily, alors qui avait menti? Qui avait orchestré leur séparation, faisant croire à Rachel qu'Ethan était mort et apparemment, maintenant Ethan ignorait qu'il avait une fille. Et surtout, pourquoi? Rachel serra le volant si fort que ses doigts en devinrent blancs. Le puzzle qu'elle croyait connaître, la perte tragique de l'homme qu'elle aimait, la lutte pour élever leur enfant seul, avait maintenant des pièces totalement nouvelles et rien ne s'imbriquait plus. « On peut retourner la voir demain pour jouer avec Léa ?» relança Lily, rompant une nouvelle fois le silence. Elle a dit qu'elle apporterait ses jouets de baleine. Rachel hésita. Une partie d'elle voulait s'enfuir, emmener Lily loin, la protéger d'une vérité qu'elle-même ignorait encore. Mais une autre partie savait qu'il n'y avait plus moyen de cacher la réalité. La vérité, quelle qu'elle fût, était en train de percer la carapace du mensonge qui avait tenu 9 ans. « On verra, Lily. D'abord, il faut qu'on parle de tout ça. » Elle jeta un coup d'œil à sa fille. Sa petite, si courageuse, si curieuse, si impatiente de connaître son père. Rachel sentit une détermination farouche s'emparer d'elle. Lily méritait de connaître son père. Elle méritait de comprendre son histoire.
Et maintenant qu'il y avait eu ce premier contact, aussi chaotique soit-il, il n'était plus possible de faire marche arrière. Ethan, elle en était convaincue, chercherait des réponses. Et la prochaine fois qu'ils se verraient, elle devrait être prête à affronter ce passé qui ressurgissait des ténèbres, soulevant plus de questions que de réponses. Rachel ignorait comment elle en était arrivée là. Assise dans un café discret, loin du centre-ville, à l'écart de l'école, loin des oreilles indiscrètes, loin de tout ce qui pourrait interrompre la conversation qui allait avoir lieu. Devant elle, une tasse de thé intacte, tandis que ses doigts tambourinaient nerveusement sur la table. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'incident à l'école. 3 jours d'appels manqués, de messages brefs demandant du temps, tandis que Lily posait des questions auxquelles elle ne trouvait pas de réponse. Puis, ce matin-là, elle avait finalement répondu « On peut se voir, juste tous les deux ». La clochette de la porte tinta. Rachel n'eut pas besoin de lever les yeux pour savoir que c'était lui. Même après toutes ces années, son corps reconnaissait encore la présence d'Ethan comme s'il faisait partie d'elle. Ethan s'approcha de la table, hésita un instant, puis s'assit. Il avait l'air épuisé, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Les cernes sous ses yeux trahissaient des nuits blanches, probablement à se poser les mêmes questions qui tourmentaient Rachel. « Merci d'être venu », dit-il d'une voix basse, presque un murmure. Rachel hocha simplement la tête, incapable de le regarder directement. Un silence pesant s'installa, lourd de 9 ans d'absence. « Lily, elle est... » commença-t-il, mais il ne put terminer, comme si la question qu'il brûlait de poser était trop grande à formuler. « Ma fille », confirma Rachel en relevant enfin les yeux vers lui. « Notre fille. » Même s'il s'y attendait après avoir vu la photo, cette confirmation sembla le frapper comme un choc physique. Ethan pâlit, ses mains agrippant le rebord de la table. Comment? Quand? Les mots se bousculaient, comme si son esprit refusait d'assimiler tout à la fois. « Elle est née 7 mois après ta mort », rétorqua Rachel, soulignant amèrement le dernier mot. « Une petite fille en bonne santé de 3,2 kilos. Un accouchement difficile, toute seule. » Ethan passa ses mains sur son visage, manifestement bouleversé. « Rachel, je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. Comment aurais-tu pu l'ignorer ?» La voix de Rachel monta d'un cran, laissant échapper la colère refoulée depuis ces derniers jours. « J'étais enceinte de 2 mois quand tu as disparu. On l'a découvert ensemble. Je ne... » Ethan semblait réellement confus. « Je n'ai aucun souvenir de ta grossesse. » Rachel eut l'impression de prendre une gifle. « Quoi ?» Rachel, reprit lentement Ethan, comme s'il pesait chaque mot. « Qu'est-ce que mes parents t'ont exactement raconté à propos de ce qui m'est arrivé ?» Cette fois, ce fut au tour de Rachel de froncer les sourcils, incrédule. « Ils sont venus me voir cette nuit-là. Ils m'ont dit qu'il y avait eu un accident sur la route de montagne. Ta voiture avait chuté dans le ravin et, avec la tempête et le courant de la rivière, ton corps n'avait pas été retrouvé. » Elle prit une profonde inspiration, revivant ce moment une fois de plus. Il y a eu des recherches pendant 1 semaine. Quand elles ont été officiellement abandonnées, tes parents ont organisé des funérailles. J'ai déposé des fleurs sur un cercueil vide, Ethan. Les mains d'Ethan tremblaient visiblement. Il ferma les yeux un instant, comme pour intégrer toutes ces informations. Il y a bien eu un accident, finit-il par dire. Mais pas comme ils te l'ont raconté. Je ne suis pas mort, évidemment. Je suis resté dans le coma pendant presque 1 mois. Quand je me suis réveillé, j'avais perdu une partie de ma mémoire. Les médecins disaient que c'était courant après un traumatisme crânien. « Tu as perdu la mémoire ?» répéta Rachel, sidérée, partiellement. Je me souvenais de mes parents, de mon enfance, de mes années à l'université. Mais les dernières années avant l'accident étaient fragmentées. Et elles le sont encore, en grande partie. Rachel sentit la colère bouillir à nouveau en elle. « Et tes parents n'ont jamais mentionné mon existence? Ils ne t'ont jamais parlé de nous? Ils m'ont dit que j'avais mis fin à une relation compliquée peu avant l'accident. Qu'il valait mieux ne pas raviver ça, que cela pouvait nuire à ma convalescence. » Relation compliquée? La voix de Rachel se brisa sous l'indignation. On était ensemble depuis 3 ans. On habitait ensemble. On attendait un enfant. Ethan eut l'air profondément honteux. « Je ne savais pas, Rachel. Je le jure. Alors, ils ont menti, à nous deux. Ils m'ont fait croire que tu étais mort. Et ils t'ont fait croire que je n'étais qu'un détail sans importance. Ça explique pourquoi ils ont tout fait pour m'envoyer à l'étranger après ma sortie d'hôpital.
murmura Ethan plus pour lui-même. D'abord à Paris, puis à Londres. Je ne suis rentré que depuis 2 ans, quand mon père a fait son premier infarctus. Rachel s'efforçait de tout assimiler. L'ampleur de la trahison dépassait de loin ce qu'elle aurait pu imaginer. Et Léa? J'ai rencontré sa mère à Londres. On s'est mariés rapidement. C'était plus un arrangement de convenance que de l'amour. Elle voulait un statut, je voulais une famille. Quelque chose de normal après tout ça. On s'est séparés quand je suis revenu. Mais on partage la garde de Léa. Rachel secoua la tête, incrédule. Toute ta vie a été bâtie sur un énorme mensonge. Rachel, tu as élevé Lily toute seule. Tu as fini tes études, travaillé pour subvenir à vos besoins. Tu as passé des nuits blanches quand elle était malade. Tu as célébré chaque petite victoire sans personne avec qui partager. Il leva les yeux vers elle. Je n'ai pas le droit de débarquer aujourd'hui et de tout chambouler. Je ne m'attends pas à ce que tu ne changes rien, rectifia Rachel, la voix encore teintée de colère. Mais elle est aussi ta fille, Ethan. Une enfant dont tu ignorais l'existence, je comprends. Mais moi, j'ai dû faire face à tout, seul. Je ne le savais pas, répétait-il, comme si c'était la seule défense possible. Lily a dû grandir en croyant que son père était mort, répliqua Rachel, la gorge serrée par l'émotion, parce que c'était plus facile à expliquer que de dire qu'il avait disparu. Un silence tendu s'ensuivit, lourd de vérités brutales et de douleurs partagées. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» finit par demander Ethan, l'air perdu. Rachel prit une grande inspiration. La colère était toujours là, bouillonnant sous la surface, mêlée désormais à un sentiment de compassion. Si tout ce qu'il disait était vrai, et son instinct le lui soufflait, alors il était lui aussi victime d'un mensonge cruel. « Je ne sais pas, avoua-t-elle, mais je sais que Lily mérite de connaître son père, et que tu mérites de connaître ta fille. Et nous ?» demanda Ethan, laissant percer une lueur d'espoir dans sa voix. Rachel secoua fermement la tête. « Il n'y a pas de nous, Ethan, plus maintenant. Nous ne sommes que 2 personnes qui ont une fille en commun et un passé qu'on nous a volé. » Quelque chose se brisa dans le regard d'Ethan à ces mots, une douleur profonde et sincère. Rachel ressentit une pointe de compassion, malgré tout. Lui aussi avait perdu 9 ans de sa vie à cause de ses mensonges. Faisons les choses correctement. Pour Lily, des présentations adaptées, du temps pour que vous fassiez connaissance. Mais tout se fera selon mes conditions. Lily est ma priorité. Ethan acquiesça, le visage marqué par la culpabilité, le choc et la perte. Je veux juste faire partie de sa vie, d'une manière ou d'une autre, si tu le permets. Ce n'est pas une question de permission, rétorqua Rachel. Il s'agit de faire ce qui est le mieux pour une fillette de 8 ans qui vient de découvrir que le père qu'elle croyait mort est vivant et a une autre famille. Les mots frappèrent Ethan comme une lame. Ses yeux s'embuèrent de larmes qu'il s'efforçait de retenir. « Je n'ai jamais voulu vous faire de mal. Je le sais, » admit Rachel doucement. Mais ça ne change pas ce qui s'est passé. Voyant Ethan lutter contre le poids des révélations qui chamboulaient son existence, Rachel sentit la colère de ces 9 dernières années se diriger vers ceux à qui elle appartenait vraiment. Pas vers cet homme brisé devant elle, mais vers ceux qui avaient froidement orchestré leur séparation. Et elle comprit que cette conversation n'était que le début d'une histoire plus complexe et plus douloureuse que ce qu'ils imaginaient. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la discussion au café. 2 semaines durant lesquelles le monde d'Ethan avait basculé. Découvrir qu'il avait une fillette de 8 ans qui avait grandi en le croyant mort, avait bouleversé quelque chose de fondamental en lui. La première rencontre officielle entre Ethan et Lily eut lieu dans un parc, sous la surveillance de Rachel. La situation était étrange, maladroite au début. Comment s'approcher d'un enfant qui est le vôtre, mais que vous ne connaissez pas? Comment construire en quelques heures ce qui aurait dû prendre des années? « Tu aimes la glace ?» demanda-t-il, essayant maladroitement de briser la glace. « Oui, à la fraise », répondit Lily en balançant les jambes depuis le banc, ses yeux curieux examinant chaque trait de son visage. « Moi aussi, » sourit Ethan. « Je suppose que tu as ça de moi. » Le petit sourire timide que Lily lui rendit réchauffa quelque chose en lui. Après cette première rencontre, il y en eut d'autres, toujours en lieu public, toujours sous la surveillance de Rachel, toujours avec des limites soigneusement posées. Ethan respectait cela. Il admirait le travail extraordinaire que Rachel avait accompli en élevant Lily seule. La petite était vive, gentille, curieuse, tout ce qu'un père pouvait souhaiter. Une fille
qu'il ne savait pas avoir, une enfant qui lui avait été volée par un mensonge ourdi par ses propres parents. La colère qu'il éprouvait envers eux était un volcan prêt à entrer en éruption. Il avait confronté son père une fois au téléphone, mais ce dernier avait raccroché dès qu'Ethan avait commencé à poser des questions sur Rachel et la grossesse. Sa mère, contactée ensuite, s'était contentée de dire qu'ils avaient fait ce qu'ils croyaient bon pour lui, comme si priver un homme de sa fille était justifiable. Ethan était plongé dans ses pensées lorsque la porte de son bureau chez lui s'ouvrit. Vanessa, son épouse actuelle, même si ce statut était sur le point de devenir caduc, entra sans frapper, comme à son habitude. Malgré le divorce annoncé, ils vivaient encore sous le même toit pour le moment, principalement à cause de Léa. « Tu ne m'entendais pas ?»« Je t'appelle depuis 10 minutes, lança-t-elle d'un ton accusateur, marque distinctive de leur relation ces dernières années. « Désolé, j'étais concentré, répondit-il. Vanessa croisa les bras, le détaillant d'un regard méfiant. « Léa m'a dit que tu comptes encore l'emmener jouer avec cette fillette. Ce n'était pas une question, mais une accusation. » Depuis que Léa et Lily s'étaient rencontrées, elles s'étaient liées comme si elles se connaissaient depuis toujours. Comme si, d'une certaine manière, le lien de sang les avait attirées avant même qu'elles ne sachent être sœurs. « Elle s'appelle Lily, » répondit calmement Ethan, même s'il sentait sa patience se réduire. « Et oui, je compte les emmener au parc aquatique samedi. Avec cette femme, je suppose. » La façon dont Vanessa parlait de Rachel, toujours cette femme, jamais son prénom, n'était qu'un motif d'agacement supplémentaire parmi tant d'autres. Rachel sera là, oui, c'est la mère de Lily. Et ton ex, apparemment. C'est drôle que tu ne l'aies jamais mentionné pendant toutes ces années, ironisa Vanessa. Ethan prit une profonde inspiration. Il avait déjà expliqué la situation à Vanessa, ou du moins ce qu'il en savait, la perte partielle de mémoire, la manipulation de ses parents, la découverte récente de son autre fille. Elle avait écouté, sans vraiment entendre. Pour elle, tout se résumait à une menace potentielle contre son mode de vie. Je ne l'ai jamais mentionné parce que je ne me souvenais pas d'elle. Comment aurais-je pu parler de quelque chose qui n'existait pas dans ma mémoire? Pratique, répondit Vanessa d'un ton plein de sarcasme. Et maintenant, tu es prêt à tout gâcher pour une femme que tu connais à peine et une gamine qui n'est même pas forcément la tienne. L'insinuation fit bouillir le sang d'Ethan. Lily est ma fille. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Et je ne gâche rien, tu sais très bien que nous étions déjà séparés avant tout ça. Vanessa eut un sourire froid. Séparés officiellement, peut-être, mais j'ai toujours su que nous allions nous remettre ensemble un jour. Ce n'était qu'une phase. Non, ce n'était pas une phase, et tu le sais. Vanessa s'approcha, affichant désormais un air plus calculateur. Réfléchis à ce que tu fais, Ethan. Pense à ta carrière, à ta réputation. Les Lambert seront à la soirée caritative samedi. M. Lambert a spécifiquement dit qu'il voulait discuter d'un partenariat avec toi. Léa est déjà ravie d'aller au parc aquatique. Je ne vais pas annuler. Fais venir ta chauffeur avec elle, dans ce cas. Tu n'as pas besoin d'être présent à tous les petits événements pour enfants. C'était exactement ce genre d'attitude qui avait détruit leur mariage. L'idée que la carrière, le statut social et les apparences devaient passer avant la famille, avant Léa. Je ne vais pas laisser ma fille avec la chauffeur alors qu'elle a hâte que je l'accompagne, juste pour aller à une soirée où des adultes prétendent s'intéresser à des causes tout en cherchant surtout à se montrer et à conclure des affaires, répondit-il. C'est ainsi que fonctionne le monde, Ethan. C'est comme ça qu'on se fait une place dans la haute société. Vanessa leva les mains, exaspérée. Mais tu as toujours été trop naïf pour le comprendre. Ethan secoua la tête, las de ce débat sans fin qui revenait sans cesse. Léa est heureuse d'avoir trouvé Lily. Elles s'entendent bien. Évidemment qu'elles s'entendent, répliqua Vanessa d'un ton faussement adouci. Léa a bon cœur et accepte tout le monde. Mais je ne veux pas qu'elle se fasse de fausses idées sur une soi-disant sœur qu'elle ne connaît pas. La décision de leur révéler qu'elles sont sœurs me revient, à moi et à Rachel, pas à toi, répondit Ethan, et nous le ferons en temps voulu, quand elles seront prêtes. Un silence tendu les enveloppa. Vanessa le fixait comme si elle voyait un étranger. « Tu as changé, finit-elle par dire, depuis que tu as retrouvé cette femme et sa gamine. Non, Vanessa, je découvre qui je suis vraiment, sous des années de conditionnement et de faux souvenirs. » Il soupira. « Peut-être qu'il est temps d'accélérer notre séparation définitive. Cette cohabitation ne fonctionne plus pour personne.
Le visage de Vanessa se durcit. Réfléchis bien à ce que tu fais, Ethan. Je pourrais très bien te créer pas mal de problèmes si je le voulais. La menace plana entre eux. Je vais emmener Léa au parc aquatique samedi pour retrouver Lily et Rachel, déclara-t-il fermement. Si tu veux aller à ta soirée caritative, vas-y. Si tu préfères venir avec nous au parc, tu es la bienvenue. Mais c'est ma décision. Vanessa le dévisagea longuement, évaluant ses options. Finalement, elle sortit de la pièce en claquant la porte avec assez de force pour faire trembler les cadres sur le bureau. Ethan se laissa tomber sur la chaise, passant les mains sur son visage. Il se sentait vidé des mensonges, des jeux de pouvoir, des faux semblants. En seulement quelques semaines, sa vie avait été entièrement redéfinie. Et étonnamment, il se sentait plus lui-même maintenant que pendant toutes ces années passées à jouer un rôle. Le téléphone sonna, interrompant ses réflexions. C'était Rachel. « Lily est malade », annonça-t-elle d'emblée. « Rien de grave, juste un gros rhume. Mais je pense qu'on va devoir annuler le parc aquatique. Je suis désolé, elle va bien? Ça ira. Elle a juste besoin de repos et de beaucoup de boissons chaudes. » Il y eut un silence gêné. Même après plusieurs conversations, la distance entre eux restait palpable. Comment reconstruire un lien avec quelqu'un qu'on avait aimé profondément, mais dont on ne conservait que des bribes de souvenirs? Léa va être déçue, finit par dire Ethan. Elle n'arrêtait pas de parler du parc aquatique toute la semaine. Nouveau silence. Ethan entendait la respiration de Rachel comme si elle hésitait. « Tu pourrais l'emmener ici », proposa finalement Rachel. « Juste pour une petite visite. Lily est vraiment triste de rater la sortie. » Voir Léa lui remonterait peut-être le moral. La proposition le surprit. C'était la première fois que Rachel l'invitait chez elle. « Tu es sûr? Je ne veux pas m'imposer. Ce n'est qu'une visite, » répondit Rachel d'un ton sec, soulignant qu'elle gardait tout de même ses distances. « Lily aimerait vous voir tous les deux. On viendra alors. » Après avoir raccroché, Ethan ressentit un mélange d'anxiété et d'espoir. C'était un petit pas, être invité chez Rachel, mais un pas significatif. Ils n'avaient aucune illusion romantique. Ce qu'ils avaient partagé autrefois appartenait au passé, enterré sous 9 ans de silence et de chemins différents. Mais Lily était là. Et pour elle, cela valait la peine de construire une relation cordiale avec Rachel. Le samedi, il arriva avec Léa dans l'immeuble modeste mais accueillant où vivaient Rachel et Lily. Ethan ressentit une étrange familiarité, comme si une partie de lui reconnaissait cet endroit, même s'il n'y avait jamais mis les pieds auparavant. Lily était sur le canapé, enroulée dans une couverture, le nez rouge et les yeux un peu cernés. Mais son visage s'éclaira en voyant Léa. « Tu es venue !» s'exclama-t-elle en essayant de se lever. « Reste couchée » dit Rachel en replaçant la couverture autour d'elle. « Léa peut venir s'asseoir près de toi. » Tandis que les fillettes bavardèrent joyeusement, partageant livres et anecdotes, Rachel invita Ethan à la suivre dans la cuisine d'un signe discret. « Merci d'être venu » dit-elle à voix basse. Lily était vraiment déçue de louper la sortie. Ce n'est rien. Léa était aussi très impatiente de la voir. Rachel hocha la tête, préparant du thé. Ses mouvements étaient rapides, précis. Rien à voir avec la gestuelle étudiée et théâtrale de Vanessa. « Comment tu gères tout ça ?» demanda-t-elle après un moment, surprenant Ethan par son ton direct. « Honnêtement, je suis encore en train de tout assimiler. C'est beaucoup à encaisser, j'imagine, » murmura-t-elle. « Et toi ?» Rachel haussa légèrement les épaules. « Au jour le jour. Lily a beaucoup de questions, auxquelles je n'ai pas toujours de réponse. Je comprends. Léa aussi. » Ethan hésita, ne sachant pas s'il devait aller plus loin. « Elle m'a demandé hier si Lily était sa sœur. Je pense qu'elle voit la ressemblance. » Rachel s'arrêta net dans sa préparation, se tournant vers lui. « Qu'est-ce que tu lui as répondu ?» Que c'était une discussion importante qu'on devait avoir tous ensemble, quand Lily irait mieux. Rachel soupira. « Je pense qu'on ne pourra pas repousser ça très longtemps. Elles sont trop malines. Je suis d'accord. » Un autre silence s'installa, moins tendu que les précédents, mais toujours chargé de mots non prononcés. « Et chez toi ?» demanda finalement Rachel, choisissant ses mots avec prudence. Ethan comprit qu'elle faisait allusion à Vanessa. Il lui avait mentionné brièvement la situation lors d'une précédente conversation. « C'est compliqué, mais on accélère les formalités du divorce définitif. » Rachel hocha la tête sans demander de détails. C'était l'une des choses qu'Ethan remarquait chez elle.
Rachel ne forçait jamais les portes qui ne lui étaient pas ouvertes. Elle gardait une réserve, laissant de l'espace pour se rapprocher seulement si c'était nécessaire, et pour Lily avant tout. Dans le salon, on entendait les rires des fillettes, distincts mais complémentaires. Ethan reconnut celui de Lily, sa fille aînée, qu'il aurait dû voir grandir. « Elles s'entendent bien, fit-il remarquer. »« Oui, » répondit Rachel en souriant légèrement, comme si elles se connaissaient depuis toujours. « Peut-être que c'est le lien du sang, » hasarda Ethan. Quelque chose qui les attire l'une vers l'autre, même inconsciemment. Rachel ne répondit pas immédiatement, versant le thé dans 2 tasses. « Ou peut-être que ce sont juste 2 fillettes qui s'apprécient, » dit-elle finalement, en lui tendant une tasse. Parfois, les choses sont toutes simples. Ethan accepta la tasse, frôlant involontairement la main de Rachel. Le contact fut bref, presque électrique. Il en ressentit un léger frisson, tandis que Rachel retirait sa main comme si elle avait touché une plaque brûlante. « Allons dans le salon, » dit-elle en évitant son regard. « Lily veut sûrement du thé. » Tandis qu'il la suivait, Ethan se rendit compte qu'un changement s'opérait en lui. Les priorités qui lui semblaient vitales, le prestige, les soirées mondaines, les contrats, paraissaient bien dérisoires face au rire de ses filles. Même si Rachel gardait ses défenses, à juste titre, il était déterminé à être le père que Lily méritait, et le père dont Léa avait besoin, mais qu'il n'avait pas toujours été. Ce moment simple, dans un appartement modeste, avec 2 fillettes partageant des histoires et des rires, lui paraissait plus réel que tous les galas et dîners d'affaires auxquels il avait assisté. C'était un petit pas, mais un pas important. Un pas vers une vie plus authentique, où la valeur d'une personne ne se mesurait pas aux chiffres de son compte en banque, ni aux cercles sociaux qu'elle fréquentait, mais au bonheur sincère de 2 sœurs qui riaient ensemble. Un mois s'était écoulé depuis cette première visite à l'appartement de Rachel. Ce qui avait commencé comme une rencontre maladroite était devenu une routine à laquelle tous 3 s'étaient attachés. Le samedi, Ethan venait chercher les 2 filles pour passer la journée dehors, souvent dans un parc. Le mercredi, lorsque Rachel avait sa réunion tardive, il gardait Lily et Léa chez Rachel, aidant aux devoirs et préparant le dîner. C'était un mercredi après-midi particulièrement ensoleillé quand Ethan décida d'emmener les filles au petit parc près de l'immeuble de Rachel. Léa avait apporté sa boîte de craies de couleur et Lily tenait un livre sur les constellations qu'Ethan lui avait offert la semaine précédente. « On peut dessiner par terre, dans le parc ?» demanda Léa en faisant teinter sa boîte de craie. « Bien sûr, tant que c'est sur les surfaces autorisées, » répondit-il en tenant chacune des filles par la main pour traverser la rue. Le parc était calme à cette heure-ci. Quelques mamans avec leurs bébés, 2 retraités jouant aux échecs, un chien courant après une balle. Ils trouvèrent un coin idéal sous l'ombre d'un grand arbre, près d'une zone de sol pavé où elles pourraient dessiner. Ethan étala une nappe à carreaux, la même qu'ils utilisaient pour leur pique-nique, et sortit de son sac quelques sandwichs, des pommes en tranches et des biscuits maison que Lily avait aidé à préparer le week-end précédent. « On mange d'abord, puis on dessine », suggéra-t-il, sachant déjà la réponse. Les filles avaient établi leur petit rituel au fil des semaines. D'abord les sandwichs, puis les biscuits, déclara solennellement Lily, faisant rire Léa. C'était une règle qu'elles avaient instaurée lors de leur tout premier pique-nique, quand elles s'étaient disputées pour le dernier biscuit. Tandis que les filles dévorèrent leurs sandwichs, Ethan les observait avec un mélange de joie et de mélancolie. Léa, tout juste 6 ans, pleine d'énergie, et Lily, plus réfléchie, mais tout aussi enthousiaste. Elles se complétaient à merveille, comme si elles avaient grandi ensemble depuis toujours. « Papa, raconte encore l'histoire de la cabane dans l'arbre que tu avais construite quand tu étais petit, » demanda Léa, la bouche encore pleine. « On ne parle pas la bouche pleine, ma puce, » la réprimanda-t-il gentiment. « Et je te l'ai déjà raconté 3 fois la semaine dernière. Mais Lily n'a pas entendu la partie où tu es tombé et tu t'es cassé le bras. »« Tu t'es cassé le bras ?» s'étonna Lily, ouvrant de grands yeux. « C'était juste une fracture légère, » sourit Ethan, cédant à l'inévitable. J'avais à peu près votre âge. Pendant qu'il répétait son histoire, il vit Lily l'écouter avec une intensité particulière, comme si elle cherchait à combler des années d'enfance sans lui. C'était dans ces moments-là que la culpabilité d'Ethan le submergeait. Pas une culpabilité rationnelle, car il savait qu'il n'était pas responsable de sa disparition, mais une culpabilité émotionnelle, pour tout le temps qu'il n'avait pas passé avec sa fille.
Une fois le pique-nique terminé, les filles coururent sur la zone pavée avec leurs craies en main, prêtes à créer leur chef-d'œuvre. Léa dessina une maison colorée avec un arbre. Lily s'appliqua à reproduire certaines constellations de son livre. « Regarde, ça c'est Orion », expliqua-t-elle à Léa, montrant les points tracés à la craie. « Et ça, c'est la grande ours. Ça ressemble un peu à un ours, tu vois ?» Léa inclina la tête, essayant de distinguer l'ours dans les formes. On dirait plutôt une casserole. Elles éclatèrent d'un rire incontrôlable et communicatif, celui des enfants, qui fit sourire Ethan. Il immortalisa la scène avec son téléphone, décidé à montrer ces moments précieux à Rachel. C'était dans ces petits instants, un pique-nique au parc, un après-midi à dessiner, des rires partagés, qu'Ethan sentait construire un lien réel, plus fort que n'importe quel contrat d'affaires ou soirée mondaine. Plus tard, quand les ombres commencèrent à s'allonger et qu'il fut l'heure de rentrer, Léa serra la main de son père un peu plus fort que d'habitude. « Papa, dit-elle d'une voix sérieuse, pourquoi Lily me ressemble autant ?» La question le prit de court. Il en avait parlé avec Rachel, mais il n'avait pas encore déterminé le moment idéal pour tout expliquer. Rachel pensait qu'il fallait leur laisser plus de temps. Ethan craignait qu'attendre ne complique encore les choses. « En quoi tu trouves que vous vous ressemblez ?» demanda-t-il pour gagner un peu de temps. « Dans le sourire ?» répondit Léa sans hésitation. « Et dans les yeux. Et dans cette façon de faire quand on réfléchit. »« Quelle façon ?»« Ça !» fit Léa, en fronçant les sourcils et en mordillant légèrement sa lèvre inférieure. Exactement comme Lily le faisait quand elle se concentrait. Ethan ressentit un pincement au cœur. C'étaient des petits gestes qu'il faisait lui-même, comme un héritage transmis inconsciemment. « Vous avez raison, reconnut-il doucement. Vous avez beaucoup de points communs. » Léa observa Lily, qui marchait devant en comptant les fissures sur le trottoir. « Elle pourrait être ma sœur, fit Léa, plus comme une affirmation teintée d'espoir qu'une réelle question. » Le cœur d'Ethan s'emballa. C'était peut-être le moment, finalement, non planifié, non discuté au préalable, mais spontané, comme le sont souvent les grandes choses dans la vie. « Léa, commença-t-il en se baissant pour être à sa hauteur, si je te dis un secret très important, tu promets qu'on en parlera ensuite avec calme ?» Les yeux de la fillette s'ouvrirent de grand, impressionnés par le ton sérieux de son père. Elle hocha la tête, prenant une mine solennelle. « Lily est ta sœur, » dit simplement Ethan, « ta grande sœur. » Léa resta figée quelques secondes, assimilant la nouvelle. Puis, à la grande surprise d'Ethan, un immense sourire illumina son visage. « Je le savais !» s'exclama-t-elle en sautant de joie. « Je le savais, je le savais !»« Qu'est-ce que tu savais ?» demanda Lily en revenant vers eux, intriguée par l'agitation. Léa regarda son père, comme pour lui demander la permission de partager le secret. Il acquiesça. « Tu es ma sœur », annonça Léa, la voix débordante de bonheur. Lily s'arrêta net, fixant Ethan comme pour chercher une confirmation. « C'est vrai », confirma-t-il doucement, « vous êtes toutes les deux mes filles, ce qui fait de vous des sœurs. » Un silence s'installa, chargé de la portée de cette révélation. Puis, lentement, un sourire se dessina sur le visage de Lily. « Moi aussi, je me doutais qu'on pouvait l'être », murmura-t-elle. Maman changeait de sujet quand je posais la question. Les deux fillettes se regardèrent longuement, comme si elles se voyaient pour la première fois. Puis, Léa franchit les derniers pas qui les séparaient et prit Lily dans ses bras. « Maintenant, on est officiellement meilleures amies », déclara-t-elle avec la logique simple des enfants. Lily la serra à son tour, levant les yeux vers Ethan par-dessus l'épaule de Léa. Son regard était plein de questions, mais aussi d'une émotion nouvelle, un début de joie, peut-être même d'acceptation. Ethan, en voyant ses filles enlacées, sut que Rachel lui en voudrait sûrement d'avoir pris cette décision sans son approbation. Il savait qu'il restait encore des explications délicates, des discussions difficiles, des ajustements à faire. Mais en cet instant, voyant le lien invisible qui les unissait devenir visible et reconnu, il ne parvenait pas à regretter son choix. Certaines vérités, une fois révélées, ne peuvent plus être refoulées. Tout comme l'amour qui naissait entre ces deux sœurs, à chaque pique-nique, chaque dessin, chaque rire partagé, pur et authentique, comme seul l'amour fraternel peut l'être. Le soleil déclinait déjà, quand Ethan se gara devant l'immeuble de Rachel. Les filles s'étaient endormies sur la banquette arrière, épuisées après une journée de jeux et d'émotions fortes. Léa, la tête appuyée sur l'épaule de Lily, et Lily,
le visage tourné vers la fenêtre, arborant encore un léger sourire. Par le rétroviseur, Ethan les contempla, éprouvant un mélange de joie et d'inquiétude. La joie de voir ses filles enfin réunies, l'inquiétude pour la discussion qu'il devrait avoir avec Rachel. Il l'avait appelée dès que les filles avaient commencé à chuchoter avec enthousiasme sur le fait d'être des sœurs pour de vrai. Rachel avait décroché à la première sonnerie, comme si elle l'attendait. « Je leur ai dit la vérité », avait annoncé Ethan sans détour, qu'elles étaient sœurs. Un long silence lui avait fait craindre qu'elle ait raccroché. « Ce n'était pas comme ça que ça devait se passer », finit-elle par dire, sa voix maîtrisée mais pleine de tension qu'il reconnut malgré les années. « Ce n'était pas à toi de faire ça seule. »« Je sais. Mais c'est arrivé naturellement, Rachel. » Léa a posé la question et je n'ai pas pu mentir. Nouveau silence prolongé. « Ramène-les à la maison », avait-elle demandé finalement. « Et reste pour qu'on discute. » Il n'y avait pas eu de formule de politesse, mais son ton laissait entendre qu'il ne s'agissait pas d'une invitation facultative. À présent, face à l'immeuble modeste où Rachel avait élevé Lily, Ethan se sentait plus nerveux que jamais. Il réveilla doucement les filles. « On est arrivé », annonça-t-il, leur effleurant l'épaule. « Réveillez-vous. » Lily ouvrit les yeux la première, clignant pour s'orienter. Un sourire illumina son visage en se rendant compte que Léa dormait encore contre elle. « On s'est endormi », dit-elle en se frottant les yeux. Comme de vraies sœurs. Léa émergea à son tour, un peu hébétée, avant de se souvenir de la nouvelle incroyable. Elle se redressa d'un bond, tout sourire, mais ne dit rien. L'excitation de la journée laissait place à la fatigue. « Je peux dormir ici ce soir, papa ?» demanda-t-elle. « Pas ce soir, ma puce », répondit Ethan en les aidant à descendre de la voiture. « Mais on pourra en reparler un autre jour, si Rachel est d'accord. » Rachel se tenait à la porte, son visage affichant un calme qui contrastait avec l'évidente tempête intérieure que devinait Ethan. Il la connaissait trop bien, ou l'avait connue autrefois, pour ne pas repérer les signes. « Maman, tu savais qu'on était sœurs ?» s'écria Lily, se jetant dans les bras de sa mère. Rachel s'accroupit, enlaçant sa fille et jetant un regard par-dessus son épaule à Ethan. Il n'y avait pas de reproche direct dans ses yeux, juste de la résignation et quelque chose de plus complexe qu'il n'arrivait pas à nommer. « Oui, mon trésor, je le savais, » répondit-elle simplement. « Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ?» demanda Lily, innocente mais poignante, comme un couteau dans le cœur de Rachel et d'Ethan. Parfois, même les vérités importantes ont besoin du bon moment pour être dites, expliqua Rachel en dégageant une mèche de cheveux du visage de sa fille. Maintenant, vous devriez aller vous laver les mains. Il y a du chocolat chaud et des biscuits dans la cuisine. Les filles n'avaient pas besoin d'une deuxième proposition. Elles coururent à l'intérieur, tandis que Rachel se relevait lentement, fixant finalement Ethan. « On va avoir besoin de quelque chose de plus fort que du chocolat chaud, » dit-elle en hochant la tête pour l'inviter à entrer. Le salon était tel qu'Ethan l'avait laissé lors de ses précédentes visites, ordonné mais vivant, avec des livres sur les étagères, des photos sur les murs, un plaid coloré sur le canapé. Il remarqua que toutes les photos représentaient Rachel et Lily. Il n'y avait pas de place réservée pour lui dans cette histoire visuelle, un rappel silencieux du temps irrécupérable. Ils attendirent en silence que les filles finissent leur goûter et se dirigent vers la chambre de Lily, impatiente de jouer avec la collection de coquillages que celle-ci gardait précieusement. Rachel servit 2 verres de vin, en tendant un à Ethan avant de s'asseoir sur un fauteuil en face de lui, mettant une certaine distance entre eux comme pour délimiter son espace. « Elles ont l'air heureuses », observa Ethan, tentant de commencer sur un terrain neutre. Évidemment qu'elles le sont. Pour elle, c'est une aventure magique. Découvrir que sa meilleure amie est en fait sa sœur. Rachel but une gorgée de vin. Mais on sait tous les deux que la réalité est bien plus complexe. Rachel, je suis désolé d'avoir tout dévoilé sans qu'on en parle avant. Ce n'était pas mon intention. Ton intention importe peu, le coupa-t-elle. La voix calme mais ferme. Ce qui est fait est fait. Maintenant, on doit gérer les conséquences. Et pour ça, j'ai besoin de comprendre exactement ce qui t'est arrivé pendant ces 9 années. Ethan hocha la tête. Il le lui devait bien plus qu'une explication partielle. Il posa son verre sur la table basse et se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Après l'accident, quand je me suis réveillé à l'hôpital, je ne me souvenais de presque rien.
J'avais des flashs, des images, mais rien de cohérent. Il prit une profonde inspiration. Les médecins ont diagnostiqué une amnésie partielle, chose fréquente après un traumatisme crânien. Ils disaient que certaines mémoires pouvaient revenir, d'autres peut-être jamais. Rachel restait silencieuse, son visage impassible. Mes parents étaient là, contrôlant tout. Qui pouvait me voir? Quelles informations on me donnait? Il eut un rire bref, sans joie. Ils m'ont raconté une version de mon histoire qui leur convenait. Dans cette version, j'avais rompu une relation problématique juste avant l'accident. J'étais la relation problématique, en déduisit Rachel. Toi et toute la vie qu'on construisait. Une vie qui ne collait pas à leur projet pour moi. Il se tut, revoyant ces discussions confuses, ces demi-vérités qu'il avait acceptées à l'époque, faute de mieux. Quand je suis sorti de l'hôpital, ils m'ont emmené à Paris, soi-disant pour me reposer. En réalité, pour s'assurer que je reste loin de toi. Tu n'as jamais rien remis en question, jamais soupçonné quelque chose. La question faisait mal, mais elle était légitime. J'ai remis en question beaucoup de choses, Rachel. Il y avait des incohérences, des bribes de souvenirs qui ne collaient pas à leur version. Mais ce sont tes parents, les gens qui sont censés t'aimer et te protéger. Il haussa les épaules, amer. Et moi, j'étais détruit. Pas seulement physiquement, mais mentalement aussi. Je ne savais plus qui j'étais. Rachel garda le silence un instant, digérant tout ce qu'il disait. Et Vanessa, quand est-elle arrivée dans cette histoire? Londres, 2 ans après. Fille d'un associé important de mon père. Un mariage de convenance. Mais je ne le voyais pas comme ça à l'époque. J'essayais juste de reconstruire quelque chose de normal. Ils me l'ont présenté comme la suite logique. Tu as été forcé à te marier? Pas avec un pistolet sur la tempe, si c'est ce que tu insinues. Il eut un sourire triste, mais quand on est perdu, vulnérable, sans souvenir solide pour s'ancrer, on se laisse guider. Et Léa, le simple nom de sa fille cadette, éclaira le regard d'Ethan. Léa est la seule chose vraiment bonne qui soit sortie de ce mariage. Un mariage fondé sur un accord commercial qui est vite devenu une prison pour les apparences. Rachel avala une nouvelle gorgée de vin, ses mains légèrement tremblantes révélant la tension sous-jacente. « Pourquoi es-tu revenu? Mon père a fait un infarctus il y a 2 ans. Ils ont exigé que je revienne, que j'intègre l'entreprise familiale. Probablement pour me garder sous contrôle. » Il détourna le regard vers la fenêtre, où la nuit commençait à tomber. Ironiquement, c'est ce retour qui m'a fait remettre en cause la version de ma vie qu'on m'avait imposée. Comment ça? Les lieux, les odeurs, les sons. Ça déclenchait des flashs de mémoire. Des fragments d'une vie qui ne coïncidaient pas avec ce qu'il m'avait raconté. Il reposa son regard sur Rachel. Et puis je t'ai vu à cette fête de l'école. Ça a été comme... Comme quoi? Comme si une partie de moi, endormie depuis 9 ans, se réveillait d'un coup. Rachel baissa les yeux, mal à l'aise avec la tournure de la conversation. Je ne dis pas ça pour romantiser ce qui s'est passé. Je sais très bien à quel point tout est brisé. Il respira profondément. Quand j'ai découvert pour Lily, quand j'ai compris l'ampleur du mensonge de mes parents, j'ai passé des nuits à me détester d'avoir été si faible, si facile à manipuler. Tu étais autant victime qu'ils m'ont faite, souffla Rachel d'une voix à peine audible, surprenant Ethan. Peut-être, mais toi, tu as payé le prix fort, élevé notre fille seule, affronté les factures, la solitude, alors que moi, je menais une vie privilégiée, basée sur des mensonges. Rachel se leva brusquement, allant se placer près de la fenêtre. Ethan pouvait voir la tension dans ses épaules, la lutte intérieure qu'elle menait. C'était compliqué, dit-elle enfin. D'un côté, j'éprouve une colère si profonde que j'en perds le souffle, contre eux, contre le destin, contre toi aussi, pour n'avoir pas été assez fort pour te souvenir. Elle se retourna, les yeux brillants de larmes retenues. De l'autre, je vois comment Lily s'illumine en ta présence, comment elle a enfin un père, et une part de moi ressent de l'espoir, pour elle, pas pour nous. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un nous, Rachel, répondit doucement Ethan. Je sais que ce qu'on avait a été irrémédiablement brisé. Tu as construit toute une vie sans moi, une vie où je n'ai pas de place, hormis comme père de Lily. Et ça te suffit? Juste être son père? La question résonnait avec des échos multiples. Je n'ai pas le choix, dit-il en soutenant son regard. C'est déjà plus que ce que je mérite, après tout ce qui est arrivé. Depuis la chambre de Lily,
Les rires des fillettes se faisaient entendre. Un rappel de la raison pour laquelle ils devaient trouver un terrain d'entente. Ça ne va pas être simple, constata Rachel en se rasseyant. Les filles savent maintenant qu'elles sont sœurs, mais il y aura d'autres explications. Des questions difficiles quand elles grandiront. Je sais. Et sache que je respecterai tes conditions, tes règles. Je serai présent pour Lily comme tu le jugeras bon. Rachel acquiesça lentement. Je veux juste que tu comprennes une chose. Il n'y a pas de raccourci possible. On ne répare pas 9 ans de manquement en quelques semaines. La confiance, la relation, qu'elle soit entre père et fille ou autre chose, ça se construit avec le temps. Le temps est la seule chose que j'ai à donner. Un silence s'installa à nouveau, moins tendu qu'avant, mais toujours imprégné de douleur et d'espoir. Comme une brèche dans un mur qui paraissait autrefois infranchissable. Tandis que les rires des filles résonnèrent dans l'appartement, Ethan et Rachel restèrent assis, chacun perdu dans ses pensées, ses blessures, ses aspirations. Séparés par des années de vécu qu'ils n'avaient pas partagées, mais unis par l'amour qu'ils portaient à 2 enfants qui, dans leur innocence, avaient déjà trouvé le moyen de franchir l'abîme que les adultes peinaient encore à comprendre. Ethan passa quelques minutes dans sa voiture garée devant la grande demeure où il avait grandi. La maison de pierre aux colonnes néoclassiques, avec ses jardins impeccables et son allée circulaire, lui avait toujours semblé être un symbole de stabilité et de tradition. À présent, il n'y voyait plus qu'une façade, belle et imposante, mais cachant des fondations pourries. Depuis qu'il avait appris l'existence de Lily et l'ampleur de la manipulation subie, il évitait ce face-à-face. Une part de lui espérait encore une explication qui atténuerait la trahison. Mais après avoir entendu Rachel, après avoir lu dans ses yeux tout ce qu'elle avait enduré, il savait qu'il ne pouvait plus fuir. Il inspira profondément et sortit de sa voiture. Le majordome vint lui ouvrir, le visage toujours aussi impassible. « Monsieur Ethan, vos parents sont dans le bureau. »« Merci, James. » Il traversa les couloirs ornés de portraits de famille, certains datant de plusieurs générations. Il remarqua, non sans amertume, qu'il n'y avait aucune photo de Léa. Sa propre fille, la seule petite fille de la famille Lancaster, n'avait pas sa place dans cette galerie, comme si elle aussi était jugée sans importance. La porte du bureau était entr'ouverte. Son père, George Lancaster, était assis derrière l'imposant bureau en bois, absorbé par ses dossiers. Sa mère, Eleanor, s'occupait d'arranger des fleurs près de la fenêtre. Une scène de vie de famille parfaitement banale qui paraissait à présent insupportablement fausse. « Ethan, mon chéri » s'exclama sa mère en le voyant entrer. « Quelle bonne surprise. Tout va bien ?»« Non, ça ne va pas » rétorqua-t-il en fermant la porte derrière lui. « On doit parler. » Quelque chose dans son ton fit pâlir le sourire d'Eleanor. George leva les yeux de ses papiers, scrutant son fils avec attention. « Assieds-toi » dit-il en désignant un des fauteuils de cuir devant le bureau. « Je préfère rester debout. » Un silence tendu s'installa. Eleanor rejoignit son mari, cherchant visiblement son soutien. « J'ai retrouvé Rachel » lâcha Ethan, observant attentivement la réaction de ses parents. Le bref échange de regards entre eux, rapide, presque imperceptible, suffit à confirmer ce qu'il soupçonnait. « Rachel » fit sa mère, feignant l'ignorance. « Je ne vois pas de qui tu parles. Ne me prends pas pour un idiot, maman. Rachel Peterson, la femme que j'aimais. Celle qui était enceinte quand j'ai eu mon accident. Celle à qui vous avez fait croire que j'étais mort. » George se racla la gorge, se redressant dans son siège. Plus de place pour la comédie. « Ethan, tout ce que nous avons fait, c'était pour ton bien. Tu étais confus, blessé. Tu avais besoin d'un nouveau départ. Un nouveau départ? Vous m'avez volé ma vie. Ma chance de connaître ma propre fille. Cette fille n'était pas faite pour toi, intervint Eleanor, la voix glaciale. Elle n'appartenait pas à notre milieu. Ça aurait été un désastre. Ce n'était pas à vous d'en décider. Nous sommes tes parents, répliqua George, la voix montant d'un cran. Responsable de ton bien-être. Tu sortais d'un coma, bon sang. Tu ne savais même plus qui tu étais. Vous en avez profité pour faire de moi le fils que vous vouliez, rétorqua Ethan en secouant la tête écœurée. Le mariage avec Vanessa, la place dans l'entreprise, tout planifié pour me mettre dans le moule de vos ambitions. Ses parents ne démentirent pas. Ce que je ne comprends pas, poursuivit Ethan, son ton devenant dangereusement calme, c'est comment vous avez pu être si cruel, au point de laisser Rachel croire que j'étais mort, alors qu'elle était enceinte de votre petite fille.
Georges soutint son regard, un éclat dur dans les yeux. « Nous avons essayé de régler ça à l'amiable, finit-il par dire. Nous lui avons proposé de l'argent pour qu'elle parte, qu'elle élève l'enfant loin d'ici. Elle a refusé. Et c'est comme ça que vous justifiez un mensonge aussi abject? Faire croire que j'étais mort? Nous avons adapté la vérité, répondit Georges sans la moindre trace de remords. Après l'accident, alors que tu étais inconscient, on ne savait pas si tu allais t'en sortir. Nous avons pris une décision. Quand tu as finalement récupéré, il était trop tard pour faire marche arrière. Trop tard, répéta Ethan, le cœur au bord de l'explosion. Vous lui avez fait enterrer un cercueil vide. Elle a déposé des fleurs sur une tombe qui ne contenait rien. C'était mieux ainsi, intervint Eleanor, une coupure nette, sans complications. Des complications? Ma fille est une complication pour vous. Pour la première fois, quelque chose comme de l'inconfort apparut sur le visage de sa mère. Mais ce ne fut qu'un éclair, vite remplacé par son habituel masque. « Vous saviez que j'avais une fille ?» demanda-t-il à son père, qui restait impassible. « Bien sûr que je le savais, » reconnut Georges avec une froide franchise. « Je l'ai toujours su. »« Quoi? Tu pensais vraiment qu'on ne gardait pas un œil sur tout ça? Qu'on ne s'assurait pas qu'elle ne manquait de rien ?» Les implications de ces mots frappèrent Ethan. Non seulement ses parents savaient l'existence de Lily, mais ils avaient en secret surveillé Rachel et la fillette durant tout ce temps. Vous les avez espionnés durant toutes ces années? Nous avons surveillé, corrigea Georges, comme si le mot faisait une différence. Nous avons veillé à ce qu'elle ne manque de rien d'essentiel. Nous avons même proposé de l'aide financière, qu'elle a obstinément refusée, par fierté stupide, ajouta Eleanor. Par dignité, la rectifia Ethan, sentant monter en lui une admiration nouvelle pour Rachel. Pour ne pas dépendre de gens qui la considéraient comme un embarras à éradiquer. Georges poussa un soupir las. Regarde ta vie actuelle, Ethan. Ta position, le respect que tu as gagné. Tu es bien mieux sans elle. Je ne pensais pas que vous vous retrouveriez un jour. Mieux? Mieux avec un mariage raté avec une femme que je n'aime pas? Mieux sans avoir connu les premières années de ma propre fille? Mieux en vivant dans le mensonge? Tu exagères, dit Eleanor d'une voix faible. Non, maman, je vois enfin la vérité. Ce qui me terrifie, c'est que vous semblez croire avoir bien agi. Nous avons fait ce qui était nécessaire, insista Georges. Eh bien, moi aussi je vais faire ce qui est nécessaire, rétorqua Ethan, se redressant de toute sa stature. Je vais reconnaître officiellement Lily comme ma fille. Je vais assumer tous mes droits et devoirs de père. Et vous, vous ne ferez pas partie de sa vie, ni de celle de Léa. Eleanor pâlit brusquement. Tu ne peux pas nous empêcher de voir nos petites filles. Si, je peux, et je vais le faire. Vous avez prouvé que vous ne méritiez pas d'être près d'elles. Georges se leva, une veine battant à sa tempe. Réfléchis bien, fils. Tout ce que tu possèdes, ta place, ton avenir dans l'entreprise, gardez tout. Je n'en veux plus. Je n'ai pas besoin de votre argent ni de votre société. Tu gâches ta vie pour un amour de jeunesse oublié et pour une gosse que tu connais à peine, s'emporta Eleanor, au bord des larmes. Non, je suis enfin en train de choisir ma vie, et je choisis mes filles. Ethan tourna les talons, sa main sur la poignée de la porte. Un jour, vous m'avez demandé pourquoi j'avais toujours l'impression de n'être qu'à moitié moi-même, même en ayant tout. Maintenant, je comprends. C'est parce que vous m'avez volé la partie la plus importante de moi. Il sortit sans un regard en arrière, ignorant les appels désespérés de sa mère. Dans sa poitrine, là où régnait la confusion et la culpabilité, il sentit un soulagement grandir, comme si un énorme poids venait d'être levé. Arrivé à sa voiture, il jeta un dernier coup d'œil à la demeure imposante qu'il ne reverrait plus jamais. Il ne ressentit ni chagrin ni regret, juste de l'acceptation. Et pour la première fois depuis l'accident, il se sentit vraiment libre. Les papiers étaient éparpillés sur la table du cabinet d'avocat, documents officiels, déclarations, tests ADN, requêtes. Ethan contemplait sa signature toute fraîche au bas de la dernière page, partagée entre la tristesse et le soulagement. La tristesse pour toutes les années perdues à jamais, le soulagement parce qu'il agissait enfin comme il le fallait. Avec ça, nous lançons formellement la procédure de reconnaissance de paternité, expliqua l'avocate, une femme d'âge moyen au regard bienveillant mais professionnel. Comme le test confirme déjà le lien biologique et que la mère est d'accord, ça ne devrait pas poser de problème. Combien de temps ça prendra ? Demanda-t-il, fixant encore les papiers comme s'il pouvait combler le vide de 9 ans. Quelques mois,
tout au plus. Mais vous pouvez déjà exercer vos droits et devoirs de père dès à présent. L'aspect légal officialise simplement ce qui est déjà en place dans les faits. Dans les 2 mois qui suivirent à sa rupture définitive avec ses parents, Ethan prit des décisions qui auraient semblé impensables pour l'homme qu'il était autrefois. Il quitta l'entreprise familiale, liquida ses propres investissements et commença à construire une vie totalement indépendante du nom Lancaster. Le plus étonnant était qu'il ne ressentait pas de manque par rapport au luxe, au statut ou au réseau. Comme si cette existence n'avait jamais été la sienne, mais plutôt un rôle qu'on lui avait forcé à tenir. Maintenant, il avait un nouveau but, être le père dont Léa et Lily avaient besoin et réparer autant que possible les années durant lesquelles Rachel avait dû se battre seule. Ethan se rendit ensuite à l'adresse qu'il avait visitée à 3 reprises ces dernières semaines. La maison se trouvait dans un quartier arboré, aux rues calmes et spacieuses. Pas ostentatoire comme la demeure des Lancaster, mais dotée d'un charme accueillant et d'une élégance discrète. 2 étages, un jardin agréable, une balançoire sous un grand arbre et un porche où on s'imaginait bien prendre un café le dimanche matin. « Monsieur Lancaster », s'exclama l'agente immobilière qui l'attendait devant la porte. « Vous avez pris votre décision ?»« Oui », répondit-il simplement, en observant encore une fois la maison semblant tout droit sortie d'un rêve. « Je la prends. » Le lendemain, il alla chercher Léa à l'école plus tôt que d'habitude. « Où on va, papa ?» demanda-t-elle, en remarquant qu'il ne prenait pas le chemin habituel. « On a une mission spéciale », répondit-il avec un sourire complice. « D'abord, on va chercher Lily. » Les yeux de Léa s'illuminèrent dès qu'elle entendit le nom de sa sœur. Depuis qu'elles avaient découvert leur lien, les fillettes étaient devenues inséparables, comme si elles voulaient rattraper tout le temps perdu. À l'école de Lily, la fillette les attendait déjà, prévenue par sa maîtresse que son père viendrait la chercher en avance. « Surprise !» s'écria Léa dès que Lily entra dans la voiture, faisant rire sa sœur. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Lily en s'installant et en bouclant sa ceinture. « Une aventure secrète !» répondit Ethan en échangeant un regard complice avec Léa dans le rétroviseur. « Vous me faites confiance ?»« Oui !» répondirent-elles d'une même voix, arrachant un sourire à Ethan. Il les emmena d'abord dans un centre commercial. Ils entrèrent dans un magasin de vêtements pour enfants où Ethan annonça que chacune pouvait choisir 3 tenues complètes. « Tout ce qu'on veut ?» demanda Lily, les yeux ronds. « Tout ce qui vous plaît », confirma-t-il. Les fillettes échangèrent un regard avant de plonger dans les portants et les étals. Léa, habituée à recevoir des cadeaux, n'en était pas moins excitée, mais Ethan remarqua surtout à quel point Lily avait du mal à choisir, vérifiant discrètement les étiquettes de prix et hésitant devant les articles plus chers. « Ne t'inquiète pas du prix », lui dit-il doucement en se baissant à sa hauteur. « Aujourd'hui, tu prends vraiment ce qui te fait envie. » Lily hocha la tête, un sourire timide aux lèvres, avant de finalement se décider pour une robe lilas qu'elle avait repérée en entrant. Après les vêtements, ils se rendirent dans une librairie où chacune put choisir 3 livres. Puis ce fut au tour d'un magasin de jouets, où pour le plus grand bonheur des petites, Ethan déclara qu'elle pouvait prendre quelque chose de spécial. Tandis que Léa se dirigeait directement vers le rayon des poupées, Lily resta un moment immobile, les yeux perdus comme si elle n'avait jamais vu autant de jouets. « Je peux vraiment choisir n'importe quoi ?» répéta-t-elle, incrédule. « Tout ce qui te fera plaisir, » confirma Ethan, le cœur serré en imaginant que Rachel n'avait probablement jamais pu offrir ce genre de sortie à leur fille. Après quelques tours dans les rayons, Lily finit par choisir un télescope pour enfants. Elle rêvait depuis longtemps d'observer les étoiles. Léa, influencée par l'intérêt de sa sœur pour les sciences, prit une poupée aux cheveux roux et un petit microscope. L'ultime étape de leur aventure fut la pause à la glace. Assis autour d'une table colorée, les sacs de shopping empilés à côté, ils dégustèrent des coupes énormes en discutant et en riant. « C'est le plus beau jour de ma vie », déclara Lily, la bouche pleine de glace à la fraise. Ethan sourit, mémorisant chaque détail, l'éclat dans les yeux de ses filles, leur visage barbouillé de crème glacée, leur rire spontané. Aucun montant d'argent ne pouvait acheter un tel bonheur. « On a encore une dernière halte avant de vous ramener à la maison », annonça-t-il après qu'elles eurent fini. « Encore des surprises !» s'écria Léa, sautillant déjà d'excitation. « La plus grande !» confirma-t-il avec un sourire mystérieux. Une vingtaine de minutes plus tard,
Ils se garèrent devant la maison qu'Ethan avait achetée la veille. Les filles la contemplèrent par la fenêtre de la voiture. « Elle est super jolie, » commenta Lily. « Elle est immense, » ajouta Léa. « Elle est à qui ?» Ethan prit une inspiration. « Elle est à vous, pour toi et ta maman, » expliqua-t-il en regardant Lily. Les yeux de la fillette clignotèrent plusieurs fois, comme si elle n'arrivait pas à comprendre. « Notre maison ? Mais on a déjà un appartement, je sais. Mais cette maison a plus d'espace, un jardin, des chambres plus grandes. » Il hésita. « J'ai pensé que ce serait un endroit idéal pour que vous puissiez grandir toutes les deux, toi et Léa. Léa pourrait venir les week-ends, ou toi aller chez elle. »« Maman est au courant ?» demanda Lily, toujours perspicace. « Pas encore. Je voulais d'abord que vous voyiez la maison. Ensuite, on lui annoncera ensemble. » Les filles sautèrent hors de la voiture, impatientes d'explorer. Ethan les suivit, sortant la clé pour ouvrir la porte. L'intérieur était aussi chaleureux que l'extérieur. Les pièces spacieuses baignaient de lumière naturelle. Ethan avait demandé à un décorateur de placer quelques meubles essentiels, de suspendre des rideaux, d'ajouter quelques tableaux. Il voulait que Rachel et Lily puissent emménager rapidement, si elles le désiraient. Les filles coururent de pièce en pièce, s'exclamant à chaque découverte. Quand elles montèrent à l'étage, Lily s'arrêta devant la chambre qui lui était destinée, bouche bée. Les murs étaient peints en bleu ciel, évoquant un ciel nocturne. Au plafond, de petits autocollants phosphorescents représentèrent des étoiles et des planètes. Il y avait un bureau près de la fenêtre, des étagères vides prêtes à être remplies de livres et un lit recouvert d'une couette à motif de système solaire. « C'est comme j'ai toujours rêvé », murmura-t-elle en entrant avec précaution, comme si tout pouvait disparaître au moindre faux geste. Ethan sourit, fier d'avoir visé juste. Au fil de leurs échanges, il avait noté la fascination de Lily pour l'espace et les étoiles. « Ça te plaît vraiment ?» demanda-t-il, même si la réponse était évidente devant l'expression émerveillée de sa fille. En guise de réponse, Lily courut vers lui et le serra fort dans ses bras. « Merci, papa », souffla-t-elle contre son torse. C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi, sans hésitation, sans retenue. Ethan sentit sa gorge se nouer, la serrant à son tour tandis que Léa se joignait à l'étreinte familiale. Un peu plus tard, après qu'Ethan eut appelé Rachel pour lui dire de les rejoindre à cette adresse qu'il lui enverrait par message, ils attendirent dans le salon. Les filles avaient comploté la façon d'annoncer la nouvelle. Quand la voiture de Rachel se gara devant la maison, les petites coururent à la porte, prêtes à l'accueillir. « Maman, maman, on a une méga surprise !» cria Lily dès que Rachel sortit de la voiture, l'air à la fois inquiet et perplexe. « Où êtes-vous et qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-elle, regardant la maison puis Ethan, resté quelques pas en retrait. « C'est notre nouvelle maison », lança Lily en agrippant la main de sa mère. « Viens voir, elle est parfaite. » Rachel jeta un regard interrogateur à Ethan, qui se contenta de hausser les épaules avec un léger sourire, l'invitant silencieusement à suivre les filles. La visite se déroula dans l'excitation, les filles montrant chaque pièce comme si elles avaient tout décoré elles-mêmes. Rachel restait silencieuse, le visage trahissant une multitude d'émotions. À la fin du tour, les fillettes réclamèrent d'aller jouer dans le jardin, laissant Ethan et Rachel seuls pour la première fois depuis son arrivée. « Ethan, qu'est-ce que tout ça signifie ?» demanda-t-elle d'une voix basse et contrôlée dès que les enfants s'éloignèrent. « Une maison pour toi et Lily », répondit-il calmement. « Quelque chose que vous méritez depuis longtemps. On ne peut pas accepter, c'est trop. Ce n'est pas un cadeau, Rachel, c'est un devoir. 9 ans de responsabilité financière que je n'ai pas assumé. » Rachel secoua la tête, regardant par la fenêtre où les filles s'amusaient déjà. « Ce n'est pas une question d'argent, je sais. » Ethan fit un pas vers elle, gardant toutefois une certaine distance. « Écoute, je n'essaie pas de racheter mon pardon ni de me faire une place dans votre vie comme ça. La maison est au nom de Lily, et tu en es la gestionnaire jusqu'à sa majorité. Je ne demande rien en retour. » Rachel le dévisagea longuement, comme pour déceler des intentions cachées. « Pourquoi ?» finit-elle par dire. « Parce que c'est ce que j'aurais fait si j'avais été là dès le départ. Parce que je veux que Lily ait tout ce que je n'ai pas pu lui offrir pendant ces années. Parce que je veux que vous ayez la sécurité que vous méritez. » Il hésita. « Et parce que je veux que les filles puissent grandir ensemble, comme de vraies sœurs, dans un espace adapté. » Rachel reporta son attention sur le jardin, où Léa et Lily se balançaient tour à tour,
riant à gorge déployée. « Elles sont tellement heureuses, murmura-t-elle. « Elles le méritent, répondit doucement Ethan. « Je ne sais pas si je peux accepter ça, avoua finalement Rachel. C'est énorme. Pense-y comme à un investissement pour l'avenir de Lily. Pour votre avenir à toutes les deux, proposa-t-il. Je ne te demande pas de me reprendre dans ta vie, Rachel. Je sais que ce bateau est parti depuis longtemps. Je veux seulement faire ce qui est juste. » Elle hocha lentement la tête, observant les fillettes qui couraient dans l'herbe. Complices comme si elles avaient toujours été sœurs. « Elles ont l'air d'être de vraies sœurs, pas vrai? Comme si elles s'étaient toujours connues. Le sang parle plus fort, » répondit Ethan avec un léger sourire. « Elles ont un lien spécial. » Rachel finit par se tourner vers lui, les yeux embués de larmes qu'elle contenait, mais aussi avec ce qui ressemblait à de la gratitude. « Merci, dit-elle simplement. Pas pour la maison, mais pour aimer notre fille. Pour vouloir être présent dans sa vie, sincèrement. C'est la moindre des choses que je puisse faire. » Ils sortirent ensemble dans le jardin, gardant une distance prudente l'un de l'autre, mais unis par l'amour qu'ils portaient aux deux fillettes qui riaient en courant sur la pelouse, s'enlaçant comme si leur monde entier se limitait à cette joie partagée. Ethan observa Rachel s'approcher des enfants, le soleil de fin d'après-midi illuminant ses cheveux, un sourire authentique éclairant son visage. Tant de choses lui avaient échappé, tant de moments qu'il ne rattraperait jamais. Mais en la voyant là, ses filles jouant dans le jardin d'une maison qui aurait pu être leur foyer dans une autre vie, il sentit que, peut-être, certaines blessures pouvaient encore guérir. Pas comme il l'avait imaginé quand il était jeune, pas avec un happy end qui effacerait toute la douleur du temps perdu. Mais avec du respect, de l'engagement et des gestes quotidiens, il pouvait avancer vers une nouvelle réalité où l'amour, même blessé, trouvait encore le moyen de s'épanouir. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire.